Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien les VG, ça fait extrêmement plaisir de vous accueillir les frérots pour ce gros live avec le frérot Calo. Ça va être incroyable ce soir les amis parce qu'il y a plein de choses à dire, on va parler pêle-mêle de ce qui s'est passé cette semaine, mais rapidement du coup je vais accueillir le VG Calo, il est magnifique avec son masque, il est présent et ça me fait plaisir. Comment tu vas Calo, la famille? La forme? Il est magnifique avec son masque. Il y a une fille comme ça, je connaissais, elle était belle mais seulement avec un casque intégral de moto sur sa tête. Elle était belle. Ok, je vous aime tous les mecs, salut. Bonjour. Ouais, il a demi magnifique alors. Ah, il est beau avec son masque quoi. Magnifique, ouais. Super quoi. T'es très beau mon ref. Ah, bravo. Alors du coup voilà, bienvenue sur le stream les frérots. Rapidement, je vais faire une petite parenthèse remerciements parce qu'il s'est passé des choses. Déjà merci beaucoup Forza Judy, merci énormément pour la force, pour ton 6e mois d'abonnement. Salut à vous les cracks, merci à toi d'être présente et merci pour la force. Sigmunder aussi, merci beaucoup frérot, ça fait grave plaisir. Plus si souvent présent mais on fait fonctionner le biz. Merci beaucoup frérot pour ton 8e mois frérot, ça fait grave plaisir. Merci la famille et merci Sylviane aussi qui a fait un don aussi de 25 €. Merci énormément Sylviane, ça fait grave plaisir, ça me touche énormément. Gros bisous à toi, merci pour la force aussi, c'est cool. Les amis, du coup ce soir, alors il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire les VG, donc j'espère que tout le monde a bien mangé. J'espère que vous êtes remplis le ventre à ceux qui font le ramadan, force à vous, on est ensemble les frérots et le reste, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez passé de bonnes fêtes. Faites attention au chocolat, il y a des choses bizarres qui circulent dedans en ce moment. Prenez soin de vous, faites attention. On va parler aujourd'hui du coup cette semaine de choses qui sont passées au sein du monde Juve parce qu'il y en a eu beaucoup. On va parler de Del Piero, on va parler d'Allegri, on va parler de la Poelcan, on va parler des conférences surtout d'Allegri concernant Vlahovic et tout ça et tout. Il y a des belles choses et en aparté, on va essayer aussi de suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Milan, enfin du côté du Milan du coup entre l'Inter et le Milan et du côté aussi anglais entre Liverpool et Manchester United. Donc n'hésitez pas si vous voyez des buts tout ça et tout à balancer le score dans le chat, ça fait grave plaisir. Bienvenue à tous ces frérots. Le stream va commencer maintenant. Calo, on rentre dans le vif du sujet, mon ref, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer du coup par la conférence. On va faire ça de manière chronologique. Hein. On va commencer par la conférence post après-match de face à Bologne. Le match contre Bologne, moi j'ai vu le replay. Hein. Vraiment, c'est le pire match de l'année pour moi. Le pire, ça manquait de tout. Ça manquait d'envie, ça manquait d'idées, ça manquait de jeu, ça manquait de hargne. On dirait que les joueurs, vraiment, je sais pas quoi vous dire. Le match là, il m'a mis KO quoi. Il nous a mis KO debout. Mais ce match-là, il y a un aspect positif dans ce match-là, et certaines personnes dans le chat vont se reconnaître, et je vais te dire pourquoi. C'est que certains allégristes, Calo, ne sont plus si allégristes après ce match-là. Et je parle notamment au frérot Soufiane. Tu sais le frérot Soufiane qu'à chaque fois que tu prends un parti et que tu dis Soufiane, je t'aime bien, mais là. Il a dit Allegri n'a plus aucune excuse, c'était Bologne en face. Et aujourd'hui, Soufiane est avec nous. Il est dans le même bateau que nous, on t'embrasse Soufiane. Ouais, mais les allégristes, c'est une secte. Hein. Je rigole pas, hein. Moi je leur veux pas de mal. Mais je pense vraiment que c'est une secte. Je suis en train de regarder un youtubeur italien qui était à la base pro Allegri et il dit ouais mais tout ce que vous dites vous avez raison, mais est-ce qu'on prend un autre, est-ce qu'on a la garantie qu'il fasse mieux? Mais tu sais, je sais même pas quoi répondre en fait. C'est-à-dire c'est comme un joueur, tu vois, c'est comme un joueur, admettons il fait de la merde et on se dit mais on va le garder parce qu'on n'a pas la garantie que le remplaçant il fera mieux. Ben comment ça? À un moment un entraîneur il est payé une fortune tous les ans pour apporter des résultats. C'est quoi sa plus-value? Qu'est-ce qu'il a apporté en fait? Il n'a pas, comment vais-je dire, il n'a pas fait émerger de jeunes joueurs, il n'a pas apporté de résultats, il n'a pas apporté de jeu, il n'a apporté rien du tout. Comment ça peut être pire? Ça peut pas être pire. Pour moi, c'est pas possible. Exact. C'est pas possible qu'on fasse quelque chose qu'un autre entraîneur, mais quel qu'il soit, parce qu'un peu les allers-risques nous expliquent un peu, ouais, mais si on met Dionisi ou Italiano ou De Zerbi ou n'importe qui d'autre. Comment dire, à la Juve, il y a beaucoup plus de pression. Il leur faudra aussi un temps d'adaptation. Ben, qu'on les fasse adapter, en fait. Qu'on les fasse adapter. Ils vont être prêts quand? Dans 30 ans, dans 40 ans, quand ils ont 60 ans? C'est un moment, il faut prendre un jeune, il faut le mettre dans le bain tout de suite. Comme le Real de Madrid a fait avec Zidane, par exemple, avec grande réussite. Voilà. Très grande réussite. Non, c'est des gens beaucoup trop conservateurs, beaucoup peureux, en fait, petites bites. Voilà. Les allégristes, en fait, j'ai compris ce qu'ils ont. Ils ont des petits pénis. C'est pas une blague, hein. C'est pas pour. C'est pas pour les. Vraiment c'est des gens qui ont peur. Pour les catégoriser. C'est des gens qui ont peur. C'est physiquement comme ça. Ils veulent sécuriser. Ils veulent mais non, mais attention, si on en prend un autre, ça sera pas forcément mieux. Parce que même eux, ils se rendent compte qu'il est indéfendable. Exactement. Même eux, tu vois. Exactement. Attends, tu veux que je sorte, tu pêle-mêle une petite phrase d'Allegri après le match pour vraiment te faire monter un petit peu en pression. Allez, je t'en sors quelques-unes. Max Allegri à DAZN, donc DAZN, la chaîne sportive. Il faut faire un pas après l'autre
Là, déjà, on est déjà en fin de saison. Déjà, avec cette phrase-là. Un peu à la fois. Cette année, 4e, l'année prochaine, 3e. Tu vois, un peu à la fois. 11 minutes au Stardust. Voilà. Et dans 4-5 ans, on va viser le titre. Il a raison, un pas à la fois. Pas de souci. On va mettre tous les ans 200 millions sur le mercato et on va gagner une place à chaque fois. On va essayer de la grappiller. Et quand ça va pas marcher, on fait ah ben dommage, ça a pas marché cette année. Un pas à la fois, un demi-pas à la fois. Hein. Voilà. La phrase d'après, elle est pour nous achever. Hein. Vraiment, clairement, elle est pour nous achever. Heureusement, on a égalisé. Ouais, c'est ça, parce que le reste de sa phrase, c'était heureusement qu'on a égalisé, parce qu'il faut comprendre, la 4e place, c'est un objectif difficile, c'est un objectif important. J'en suis arrivé, moi, à mon âge, d'entendre un chauve me dire arriver 4e pour la Juve, c'est important. Arriver 4e pour la Juve, c'est quelque chose de très bien. J'entends ça à mon âge. Et moi, à mon âge, tu vois, j'ai plus de patience. J'ai plus de patience. Et la chance d'Allegri, c'est qu'il n'est pas avec nous. Parce que tout Allegri qu'il est, tout mec qui touche 18 millions par an qu'il est, je crois que je serais obligé de l'insulter. De lui dire, mais comment important? Pour la Juve, 4e, c'est important. L'année dernière, on a fait 4e avec un entraîneur émergent. On aurait dû le garder, écoutez, qu'1,5 million par an. Et il avait déjà un trophée à ce moment-là. Il avait déjà un trophée à ce moment-là. Qu'est-ce que tu nous apportes, toi? Qu'est-ce que tu nous apportes avec tes 18 millions bruts annuels? Important, 4e à la Juve. Tu vois, moi, je suis même plus énervé, les mecs. Je suis désolé, moi, je sais que certains viennent ici parce qu'ils veulent nous voir énervés et tout, ça donne un petit peu d'ambiance. Mais je suis plus énervé. Je suis dégoûté, tu vois. Mais vraiment, c'est le stade d'après. C'est une prise otage. Et en plus, c'est quelque chose qu'on n'est pas, on ne peut pas être actif, tu vois. Enfin, on peut pas être actif. Moi, je souhaitais être actif ce soir. Moi, ce soir, je vous avais dit, il est temps des paroles, il est maintenant le temps des faits. Et moi, ce soir, avec vous, je voulais écrire avant de venir, je voulais écrire une lettre à Agnelli. Petite lettre à Agnelli. Et sans doute un tas de choses qu'il sait déjà. Quelle est la chance qu'il a lu cette lettre, même si on l'a fait tuter 2000 fois, même si on contacte les médias français pour dire voilà, il y a la communauté Juve qui veut passer un message au président, etc., etc. Même si on aurait été bien retweeté, bien relayé, quelle est la chance qu'il la lise? 1 sur 100? Ok. Et quelle est la chance qu'il accepte ce qu'on écrit? 1 sur 100 aussi? Ça fait une chance sur 10 000. Eh bien, c'est pas grave. Je voulais jouer cette chance-là, mais il y a eu le tweet de l'Hapoel Cannes. Il y a eu ça, on va en parler un peu bas. On va d'abord finir la conférence de presse qui fait que cette lettre-là, on va attendre quelques jours avant de l'écrire. On va attendre quelques jours. Finissons la conférence de presse parce qu'il a dit aussi des trucs hallucinants. Le tweet de l'Hapoel Cannes. Alors du coup, je continue. On prend conférence de presse d'un match de merde. D'un match de merde face à une équipe de merde. Où on fait match nul contre une équipe qui a même plus d'entraîneur parce que le pauvre il est malade. Il est malade. Qui n'a plus rien à jouer. Ni relégation, ni Europe. Une équipe qui est intrinsèquement une équipe de merde depuis toujours, depuis la nuit des temps. Exactement. Moi, je veux dire, moi, je suis le football depuis 30 ans. J'ai jamais connu le Bologne fort. Jamais. Moi non plus. Jamais. Ça a toujours été une équipe de merde, avec des supporters de merde, avec un entraîneur, le pauvre miskin, voilà. Donc, voilà, on a joué contre eux et on fait match nul chez nous, alors qu'ils jouent à 9 contre 11. Ouais. Donc, il faut comprendre le concept, tout ce qui est autour de cette conférence de presse. Hein. On joue à 11 contre 9 contre une équipe de merde à domicile. Cette équipe de notre entraîneur dit on a pris un point, c'est bien. C'est bien. En début de saison, on l'aurait perdu. Donc c'est bien. C'est bien. Je vous donne de la merde, mangez-en. Et c'est bien. Donc, mangez, ouvrez votre bouche, je vais vous dire de la merde, vous allez le manger. Et c'est bien. C'est bien. Et en plus, vous allez me dire c'est bon. C'est bon. Donc le contexte, du coup, Calo l'a très bien rappelé, jusqu'à la 55e minute, on avait cadré 0 frappe, ils avaient 60% de possession de balle. Chez nous, une équipe, encore une fois, qui n'avait rien à jouer, ni descente, ni Europe. C'est lunaire. Bon, bref, je continue du coup. On a fait une très mauvaise première période, on prend des buts, et sur ça, on doit s'améliorer. En début de saison, cette des matchs, on l'aurait perdu. Et il enchaîne sur, on a eu une belle réaction. Putain, mais rien que ça me fume, frère. C'est rien, il y a bien pire. Attends un peu. Parce que là, tu vois, je suis pas trop énervé, mais on ne sait jamais. Hein. La bouteille est à côté, en tout cas. Mais il fallait avoir plus de lucidité en fin de match. On n'a pas bien joué en première période. En ce moment, tu dois avoir la capacité de peu subir et de marquer sur tes occasions. Il dit ensuite, il redit, il faut faire un pas après l'autre. Oh, non, ça c'est... Ok, il a recopié sur le même tweet Elvin. Seulement 9 victoires. Donc ça c'est la stat aussi qui est lunaire. Seulement 9 victoires en Serie A cette saison à l'Allianz Stadium pour la Juve. Elle n'a jamais fait aussi pire à ce stade de la compétition depuis la création du stade.
Depuis la création du stade, donc du coup, 2011, c'est ça, si je dis pas de bêtises, la création du stade. C'est ça, ouais. 9 victoires en Serie A cette saison à domicile. Depuis la création du stade, on n'a jamais vécu pire comme bilan. C'est ça. Alors, il a dit bien pire pour moi en conférence de presse. Hein. Bien pire. Hein. Ouais, mais Donc, quatrième Elvin place. le censure. Elvin le censure. Ouais, mais et Elvin, des fois, il dort debout. Tout ce qui est énervant, offensant et tout, dirait qu'il le protège. Il le censure. Elvin, c'est Allegri, j'en suis sûr et certain. Je te jure, hein, des fois, Allegri dit des trucs lunaires. Et alors, Elvin, il va retweeter des trucs à la con, tout le monde s'en branle. Et les trucs lunaires, il les retweete pas. Alors, il a dit un truc. Il a dit un truc que je crois que j'allais casser ma table basse, les mecs. Non. À un moment, tu l'as cassé Non, limite. Ah, limite. Il y a un journaliste qui lui dit, il dit voilà, Vlahovic, il doit encore rentrer dans la réalité Juve, mais quand même, il a sauvé pas mal de fois les fesses de la Juve cette saison, tu vois. Vous devez être content de l'avoir. Et là, c'est ce qu'il a répondu à Allegri. Dis-moi tout. Il dit, faut pas vous emballer. Ouais, Vlahovic, il est professionnel que depuis 1 an et demi. Moi, Ça fait 1 an et demi qu'il joue, il a encore beaucoup à apprendre. C'est encore un petit jeune joueur. Alors, moi j'aurais été là, tu vois, j'aurais été journaliste, parce que les journalistes, c'est aussi les petites bites, hein, ils n'ont pas envie de perdre leur place. Mais moi, j'avais envie de dire à Allegri, écoute, je dis, admettons que le joueur, il a qu'1 an et demi. Donc, c'est un jeune joueur qui doit encore tout apprendre, mais il n'a que 1 an et demi de jeu. Pourquoi on l'a payé 90 millions, alors? Ouais. Pourquoi on a payé 90 millions un joueur que tout ce que tu as à dire sur lui, c'est pas qu'il est fort, c'est pas qu'il a du talent, c'est pas qu'il vous a sauvé le cul. Non, tout ça, tu le dis pas. La seule chose que tu as à dire sur lui, c'est calmez-vous, il ne joue que depuis 1 an et demi. Si un joueur que toute sa définition dans le dictionnaire, c'est calmez-vous, il ne joue que depuis 1 an et demi, pourquoi il vaut 90 millions alors? Très bonne question. Moi, je suis à la place de Vlahovic, je trouverais ça offensant. C'est offensant, comme les conférences de presse où Parce il dit... que tu sais comment on mène les hommes, et moi c'est un peu mon métier, mener les hommes, hein, donc je peux vous le dire, hein, c'est un peu du bâton et de la carotte. Lui, j'ai l'impression qu'il donne que la carotte aux fils de pute, tu vois, Rabiot, incroyable joueur, Alexandro, beaucoup de talent, aux fils de pute que de la carotte, tu vois, à eux. Que de la carotte, et aux méritants, aux mecs qui leur arrive 0 ballon par match, 0. Mais je comprends pas, surtout. Et avec 0 ballon qui arrive, il arrive à t'en mettre un en but, tu vois. Mais dans les faits, gens méritants, tu lui donnes que du bâton. Dans les faits, Chiesa, il lui donnait que du bâton. Je te parle par exemple de Cagliari. Cagliari, on gagne 2-1. Tu vois, on est mené à 0 et De Ligt, 22 ans, égalise. Vlahovic, 22 ans, lui donne la victoire. Comment il fait pour tenir ce discours et dire que ces joueurs-là, mais c'est des jeunes qui sont pas prêts, qu'il faut attendre, qu'il faut pas s'enflammer, qu'il faut pas si. C'est pas de la protection parce qu'ils ont coûté un prix. Il a le droit. Attends, non, écoute. Il a le droit de dire les jeunes, ils doivent encore beaucoup apprendre. Mais tu dis ça et ensuite tu dis, mais il est évident que c'est un grand talent, que c'est un crack mondial. Mais bien sûr. Il va devenir incroyable d'ici quelques années. Mais les mecs, à l'heure actuelle, il n'est pas encore à son prime. Et je demande plus de lui. C'est très bien. S'il dirait ça, c'est très bien. C'est très bien. S'il dirait ça, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Mais lui, il les dénigre. Lui, il les dénigre. Il les dénigre. Il dénigre complètement. Il dit en gros. Chiesa, en début de saison, il nous a sauvé le début de saison à lui tout seul. Ouais. Tu te souviens, Chiesa? Il arrive en conférence de presse. Ouais, mais Chiesa, il est pas tactiquement parlant, il est pas discipliné. Ouais. Ça va pas. Ouais, c'est ce qu'il avait dit, je m'en souviens. Ta gueule, quoi. Ouais. Et là, conférence de presse, il a pas dit ça. T'as d'autres choses à conférence de presse? Parce que moi, j'en ai 2, 3 hein, encore. Vas-y, enchaîne, parce que là, la chose qui m'a... Moi, ça m'a agressé mes oreilles, je te jure. Moi, c'est comme s'il serait sorti de la télévision et il m'aurait mis un bâton dans l'oreille, tu vois. Le mec, il dit à un moment, c'est-à-dire, on a fait 4 tirs cadrés contre Bologne. 4 tirs cadrés. La chose qu'il dit, c'est à domicile. Défensivement, on fait pas bien le travail. Faut être plus solide défensivement. Putain. Parce que le mec, en fait, on a fait 1-1. Son score idéal, lui, c'est 1-0, tu vois. Oui, ouais. Alors, et tu sais pourquoi 1-0? Parce qu'il peut pas gagner moins. L'idéal, son score idéal, s'il pourrait gagner moins, c'est 0 à -1. C'est ouf. Lui, 0, le club en face, -1. Comme ça, il prend les 3 points. Lui, c'est un mec qui se contente du SMIC dans la vie. Ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal. Vraiment, vous vous souvenez, il y avait un match où on avait gagné contre Parme, je sais plus combien de buts on avait mis à Parme, on avait mis plein de buts. Il est arrivé en conférence de presse, il était énervé. Il était énervé parce qu'on avait mis 6 buts à Parme, je sais plus. Avec Tevez à l'époque ou
Ouais, je sais plus. On avait quand marqué, on avait mis plein de je buts crois que à c'est part. le 7-0, non, c'est pas le but de Tevez qui traverse tout le terrain à un moment donné dans les buts? Ouais, c'est ça, 7-0, ouais, 7-1, enfin 7-0. Enfin bon, bref. Il est arrivé en conférence de presse, il était énervé. Il était énervé. Ouais, mais on gâche nos forces. Il faut garder les forces pour le match prochain. Qu'est-ce que c'est d'encore avoir cette intensité une fois que tu mènes 3-0 Les Ouais. joueurs doivent savoir gérer leurs forces. Il était énervé, le mec. Parce qu'on avait C'est un osé scandale. gagner 7-0, tu vois. Et je te dis, son score idéal, c'est Cortomuso. 0 à -1. Ouais, C'est même pas marquer Cortomuso. un but. Le Voilà. Cortomuso. Ouais, mais à un moment, non. À un moment, c'est quoi, même la 4e place, il veut Cortomuso, 4e Ouais, il place. veut 4ème place. Il veut, La 4e place, tu c'est sais tout c'est quoi? juste. Tu sais c'est quoi? Il veut 4ème place, mais à égalité de points avec la Roma, sauf qu'on est devant au goal average particulier, Et là, tu il vois. sera content, là. Lui, il sera heureux. Il va dire, vous avez vu? On est 4ème. Ouais. Merci, Là, le il sera heureux. Il dit voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous J'en dise? ai marre. Moi, J'en ai il marre, les m'a amis. complètement vidé. Il m'a complètement vidé. Mais non, on fait l'émission ce soir parce qu'il a vidé, mais il y a peut-être une petite note d'espoir. Voilà, il y a une note Voilà. d'espoir. On arrive à la note d'espoir. On arrive au gratte-ciel de cette sombre semaine. On arrive à la petite lueur, au petit truc qui fait espérer. Ben, il y a un gars. Il y a un tweetos qui est fan de la Juve, apparemment, selon Allegri, un simple supporter. Qui a tweeté des choses très très intéressantes. Merci beaucoup Oline, merci beaucoup VG pour les 200 bits, merci beaucoup. Ou les, je crois 200, 245, je sais pas. 245 bits, merci énormément Oline, ça fait grave plaisir. Merci la famille pour la force. Il y a un mec, et là on va en parler avec Calo, parce que moi je vous dis la vérité, quand j'ai vu le mec tweeter, pour moi c'était oh merci Toscano pour les 30 €. Merci énormément BG, ça fait grave plaisir. Oh, merci la famille, merci beaucoup. Toscano, merci T'es un crack, merci beaucoup les frérots, merci. Donc il y a un mec, oh, wow, lourd. Il y a un mec du coup qui est autour du monde Juve, ah, laissez-moi avancer, qui est autour du monde Juve, du coup, et moi, quand il a tweeté, j'étais, moi, le Disney dans ma tête, j'étais content, tu vois, et il y a d'autres mecs qui disaient, non, mais lui, c'est rien, et je vais demander à Calo, qui lui connaît archi bien la Juve, qui connaît bien l'entourage, et qui sait qui a du pouvoir, qui a pas du pouvoir au sein du monde Juve, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de se réunir avec lui, parce que je vais pouvoir lui poser la question, et on va pouvoir être fixé, là, du coup, tous les Juventini qui nous posent la question. La Poelcan, du coup, a fait des tweets en disant Allegri, un petit jeu de mots, hein. Nous ne sommes pas très Allegri, parce qu'Allegri ça veut dire heureux, joyeux en italien, tu vois. Ça veut dire être content. Il a dû faire une petite. Et il a dû faire son petit truc à côté. Allegri, nous sommes pas très Allegri, voilà, nous ne sommes pas très joyeux pour la traduction. Derrière, il a pris full toute cité, tout ça et tout. Des gens contents, des gens mécontents. Il a retweeté derrière. Oui, croyez que j'ai aucune influence et tout ça et tout. Et il retweet en dessous. Les hommes passent, mais la Juve reste. Calo. Alors déjà, il y a Fake qui dit quelque chose de très intéressant sur le chat. Il dit depuis qu'Allegri est revenu, j'attrape une calvasse. Et c'est vrai. Allegri, il est responsable de plein de pertes de cheveux. À cause de lui, il y a des milliards et des milliards de cheveux qui sont tombés. Ouais. Et le nombre de Juventini chauves que je connais, mais non, c'est impressionnant. C'est impressionnant et ça c'est à cause d'Allegri et tu fais bien de... Non, vraiment, Fake il a bien raison. Ensuite, la Poelcan. Alors la Poelcan, si on parle économiquement parlant, il est propriétaire, je crois, c'est une dizaine de % de Exor. Ouais. Donc son poids est important. Ok, c'est pas rien. Ouais. Il a un poids très très important. Mais il a un poids, comment vais-je dire, en nombre d'actions qu'il possède. Mais il n'a rien à dire dans la famille. D'accord. Rien. D'accord. C'est triste, mais il n'a rien à dire. Mais non, c'est pas parce que le mec il n'a rien à dire qu'il est au courant de rien. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. À un moment, c'est son cousin qui commande à la Juve, qui est Agnelli. On lui a donné toutes les cartes en main pour gérer la Juve. Le grand patron d'Elkan, c'est le frère de la Poelcan. Voilà, c'est John Elkann. Ça, c'est le grand patron. Okay. C'est lui qui c'est son frère quand même. Hein. C'est son frère. Il y a plus proche que cousin. Sur Internet, il y a des théories en disant oui, il y a une espèce de bras de fer entre Agnelli qui est pro-Allegri et les Elkann qui veulent le virer. Et alors, ils vont peut-être prendre le cousin, ils vont le mettre ailleurs. Alors déjà, tout ça, c'est des fantasmes, les mecs. Ils sont pas disputés entre eux. Tout se passe bien. Il faut savoir que Allegri, là, actuellement, il y a 2 mois, il y a un nouveau directeur financier qui est venu à la Juve, c'est Calvo. Calvo, il faut savoir qu'il travaillait déjà à la Juve en 2012-2013. Il était déjà là, c'est un homme d'affaires d'élite.
Il a quitté la Juve et il est parti travailler, je crois, à Barcelone ou un truc comme ça. Le Ok. mec, c'est un homme d'affaires. Mais vous savez pourquoi il est parti, Calvo, Pourquoi? de la Juve? Pourquoi? Parce que Agnelli a piqué sa femme. La femme actuelle de Agnelli, c'est l'ancienne femme de Calvo. Que Oh. Agnelli, que Agnelli s'est tapé. Donc Pendant... Agnelli s'est tapé la femme de son directeur financier. Mais c'est terrible, Et wesh. le directeur financier, Calvo, est parti à Barcelone. Ensuite, les années ont passé. Le type-là, il a des enfants. Les enfants, c'est Agnelli qui les élève, etc., etc. C'est une femme d'une deuxième couche, tu vois. Donc, ils sont redevenus un petit peu copains. Donc, il est revenu à la Juve. Et déjà à l'époque, quand Agnelli s'est tapé la femme de Calvo, que Calvo est parti, donc de la faute d'Agnelli, à cause de la queue d'Agnelli qui ne sait pas se retenir, tu as le directeur financier de la Juve d'élite, le mec qui a fait On sait de Harvard, qui tu tiens. Hein. Non, je rigole. ça, Vas-y, continue. ah, famille, hein, c'est une famille. Non, non, attendez. Je l'ai À déstabilisé, l'époque, là. non, parce que j'en reviens à cette histoire de la peau. Vas-y. À l'époque, tu vois, on disait maintenant John Elkann va virer Agnelli. Ouais. Parce qu'à cause des conneries d'Agnelli, on a perdu un des meilleurs directeurs financiers du football mondial, tu vois. Hmm. Il n'y a rien eu. C'est des cousins, les amis. Il va pas taper contre son cousin. Ouais. Mais non, moi, je vais vous dire où il est l'espoir. L'espoir, il est Agnelli est intéressé par tout ce qui est politique du sport. Il a envie de recréer la Super League. Il a envie d'être président de la Super League. D'accord. C'est-à-dire que la Juve ne passerait pas ça en deuxième, mais la famille le mettrait en tant que président de cette Super League qui serait en train d'être formée. Et il y aurait quelqu'un d'autre en tant que président de la Juve. Ça, c'est quelque chose de très probable. Très probable. D'accord. Voilà, l'espoir, elle est là. Et l'espoir, il est que Lapo sache quelque chose. C'est triste. Si je peux rebondir dessus, c'est triste. C'est triste. Rapidement, je veux remercier du coup encore une fois Toscano. Merci pour les 30 Osban, merci pour les 20 euros, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup la famille, t'es grave chaud. Merci beaucoup pour la force. Et merci Mourad aussi pour les 1 euro. Mourad va être vos dos, on verra vos refs. Merci beaucoup pour la force. Vous êtes incroyables les BG. Merci, ça fait grave plaisir, ça m'aide énormément. Ça me redonne l'espoir. Merci beaucoup les BG. Donc, je veux rebondir sur ça. C'est triste parce que Calo, de toi à moi, on n'a rien contre Andrea. De base. Ben non, mais moi j'ai que du bien vis-à-vis de lui, voilà. Vis-à-vis de la Juve. Après qu'humainement, voler la femme d'un copain, ça se fait pas. Mais tout sportivement. Ça, moi je suis pas là pour juger. Moi je juge que le sportif. Le football, le sportif, je ne lui veux que du bien. Sportivement, Agnelli il a fait du bien. La Juve. Mais Calo, Juve... sportivement, il a fait du bien. C'était que pratiquement positif, à part cette dernière année où il reprend Allegri. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on est dans la progression. Cette année, avec Allegri, je veux dire, il faut voir comment elle va se terminer. Voilà. Mais admettons, on gagne la Coppa Italia. Je fais des plans sur la comète, hein, j'en sais rien. Hein. Ouais. Et on est 4e. Allegri, il faut quand même le virer. Mais la saison, elle est pas 0-0-0. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Et c'est triste. Il y a un minimum qui a été sauvé. Parce qu'Agnelli n'a jamais... Mais tu vois où je vais en venir ou pas? Est-ce que tu vois où je vais en venir? Voilà, est-ce que tu vois où je vais en venir? Aujourd'hui, on considère ça comme une lueur d'espoir parce qu'on sait que si Agnelli reste, Allegri, il y a de fortes chances qu'il reste aussi, tu vois. Et c'est chiant. Non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas lié. Tu penses que le destin... je pensais que le destin... je sais pas, c'est lui qui le fait revenir. Peut-être qu'il veut pas se voiler la face, tu vois. Il a fait revenir Pirlo, pourtant il s'est pas gêné pour le jeter dehors à la fin de l'année. C'est lui qui a voulu absolument Sarri. C'est lui qui a... Ok, moi si c'est lui, si c'est lui, Sarri. Mais à culpa alors. Merci beaucoup Tigun, merci pour ton 6e mois d'abord. Non, moi tout ce qui retient Agnelli de virer, tout ce qui retient Allegri dans ce monde, c'est son contrat. Parce que comment vais-je dire, quand on a pris Sarri et Pirlo, Agnelli a vu qu'on a fait une erreur, il a retéléphoné à Allegri, il lui a dit Allegri, écoute, maintenant tu reviens parce que avec toi ok, le jeu il n'était pas flamboyant, mais on avait des résultats, etc. Non. Allegri, qu'est-ce qui s'est passé? Allegri, il est arrivé, il a dit ok, moi je reviens, mais alors il faut me blinder. Parce que moi, j'ai pas envie d'être sur la corde raide, tu vois. Parce qu'il déteste ça, être sur la corde raide. Allegri, c'est le mec qui se fout de la gueule de tout le monde. Attends, t'es en train de dire qu'il a demandé un gros salaire pour que justement, il soit pas sur la sellette? Mais bien sûr, parce qu'il a dit, moi, je reviens pas si c'est pour me virer à la fin de l'année. Donc, il sait lui-même que c'est une imposture. Je sais pas si c'est lui. Non, je pense pas. Lui, il est très sûr de lui. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un mec qui a beaucoup d'humour pour se foutre de la gueule des gens, pour se foutre de la gueule des supporters, pour dire des conneries en conférence de presse. Mais dès qu'il est remis en question, il commence, voilà quoi. Avec le tweet de Lapo Elkann,
Allegri, en conférence de presse, tu le voyais vraiment, il était agacé, quoi. Il était agacé. Alors voilà, justement, la réaction. Quand tu voyais Nedved qui s'énervait dans les tribunes et qu'on lui disait Nedved est énervé par le jeu que vous produisez, il s'énerve. Alors, la seule chose qui peut l'énerver, c'est de savoir que les dirigeants de la Juve, il y a un risque qu'ils soient virés. Ça le rend dingue. Alors justement, la Poelcan, du coup, s'est remontée jusqu'aux oreilles d'Allegri via un journaliste, même s'il était déjà au courant en interne. Il a réagi comment? Tu dis qu'il était agacé, mais est-ce qu'il était plus qu'agacé? Est-ce que vraiment tu sentais qu'il chiait mou, si je peux dire les termes, ou est-ce que tu le sentais un petit peu serein, ou comment il a vraiment réagi? Ouais, par rapport à cette question. Il a fait la chose qu'il a le don de m'énerver. Il a fait de l'autain. C'est-à-dire, il arrive en conférence de presse aujourd'hui et on lui dit le tweet de la Poelcan, vous vous êtes parlé, vous vous êtes expliqué. Et là, il fait Lapo. Non, mais moi, j'ai pas commenté les affaires de Lapo. Lapo, c'est qu'un supporter. Ah. Vous voyez, les amis? Mais c'est terrible de dire ça alors que on sait que c'est de la famille à Agnelli, tu vois. Le frère de ton propriétaire, quoi. Voilà, exactement. Parce que moi, je vais te dire une chose. Dans ma famille, par exemple, tu vois, j'ai un cousin un peu attardé, tu vois, un peu à faire des conneries. Un peu comme la Poelcan. Ah. Ben, moi, je peux le dire qu'il fait des conneries. Parce que si quelqu'un d'extérieur le dit, je lui arrache la tête. Si moi je le dis, tu m'arraches la tête, par exemple. Ouais, personne de l'extérieur peut le dire. Exactement. On peut le dire en famille, mais pas. Allegri peut pas se permettre, tu vois. Et le fait d'être sûr de lui à ce point-là, moi, j'espère vraiment que le karma, il lui fasse un gros coup de marteau sur sa tête. On fait un point de chat. On fait des coups de marteau avec 500 tonnes. On fait un petit point de chat, mon frérot. On fait un petit point de chat. Alors, mais quel enfoiré cet Allegri. Il a pu l'empoisonner en business, ça s'appelle. Il s'est tiré une balle dans le pied. En arrivant à Allegri, il pensait que Chiesa aurait fait le Mandzukic MDR. Sinon, tu dors. Ouais, tu dors compliqué lui aussi. Yo, la team Sayata, 135 agents, frérot. Pour une fois qu'un journaliste a dit quelque chose de bon et Allegri avait dit un truc intellectuel, je sais plus trop l'interaction. Tu te rappelles, Amine, réponds merci. Un journaliste avait dit un truc de bon et Allegri avait dit quelque chose d'intelligent. Je m'en souviens plus, frérot. Tu me poses une colle, vraiment. Il y a forcément des sentiments. Agnelli est un humain comme un autre qui n'agit pas à 100% avec la raison sans aucun affect derrière. La ref Nicky Larson, ça c'est calot. Il ressemble à Nicky Larson. Il a des similitudes. Vous avez parlé de quoi au début? Au début, je suis arrivé il y a un peu. On a parlé un petit peu d'Allegri. On est sur le thème encore. Comment ça va, Amine Kao? Ça dit à toi? Ça va. Nous, ça va super bien collé, frérot. Il y a la rumeur qui restera la saison prochaine selon Giovanni Albanese. Ouais, je sais. Elvin vient de tweeter à propos de Rabiot. Alors Rabiot, on va en parler, Rabiot aussi, hein, de 2 petites minutes. Hein. On va pas faire 30 ans. Ah ben alors Rabiot, tu sais ce qu'il fait, Rabiot? C'est devenu un mec d'Instagram, Rabiot, Calo. C'est devenu un influenceur. Ah ouais, c'est devenu une Instagrammeuse, j'ai vu. Oui. Et en fait, il sait pas que c'est quoi la Juve. Il croit qu'il est parti à l'Inter, lui. Il croit qu'il est à l'Inter, il s'est trompé de club. On a perdu de la faute de l'arbitre. Il est daltonien. Ouais, mais l'arbitre, il est ça. Il confond le blanc et le bleu, il est daltonien, le mec. Voilà, mais il confond rien du tout. En fait, c'est juste que c'est un lâche. Et quand le mec, il se rend compte qu'il fait de la merde et qu'il commence à paniquer parce qu'il se dit je vais risquer de perdre ma place, il fait la tactique Danilo, tu vois. Il fait la tactique j'embrasse le maillot, je défends la Juve contre les arbitres alors que la Juve elle a jamais voulu. Enfin voilà, faut pas parler d'arbitre à la Juve. Hein. Et non, faut pas, voilà. Faut pas. Sur le moment, tu peux. Sur le moment, tu peux, tu vois. Genre l'histoire post-Real Madrid, voilà, tout le monde s'est un peu lâché. On va en parler la soirée même, voilà. mais on va pas. Tu vas pas faire des stories. Tu vas pas faire des stories sur Insta face à Bologne en plus. Tu vois, Real Madrid, encore, c'est un contexte. Quart de finale de Ligue des Champions. Il y a un vrai contexte, tu vois. Là, les amis, c'est Bologne, les BG, c'est Bologne. Ouais, je vais pas aller écrire derrière. Oh, et ça, c'est pas un penalty? Ou encore la main, là aussi, quand il touche le ballon de la main, que le ballon rentre. Alors oui, peut-être qu'il y a pas main. Mais comment je peux faire autrement? Non, frère, t'es pas une interiste. Casse-toi de ta mère du club si tu veux réagir comme ça. On en est arrivé à demander que l'arbitre, il voie absolument tous les petits détails pour pouvoir battre Bologne. Mais les mecs, c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon, les mecs, c'est bon. L'action, c'est 30 secondes dans le match. C'est quoi qu'on a proposé pendant 89 minutes et 30 secondes. Sur 90 minutes, c'est 30 secondes cette action-là, les amis. Hein. Faut pas se cacher derrière ça. Alors oui, c'est chiant, mais ça s'équilibre, comme l'a dit Calo. Voilà, face à l'Inter, on s'est fait fumer. Face à Bologne, l'arbitre, il met 2 cartons rouges, ils sont réduits à 9 et c'est pour ça qu'on égalise. Parce que sans le fait qu'ils soient réduits à 9, croyez-moi, on aurait perdu ce match 1-0. C'est sûr et certain. On n'aurait pas réussi à égaliser. Enfin bon, bref, ça c'était pour faire la petite apparenté sur Adrien, ton ami. Adrien, vous avez la même chevelure un peu quand même, non? En fait, il y a vraiment une charrette. Il y a une similitude. Il y a une charrette à prendre.
Non, non, mais tu sais ce qui est dingue? Oui. On croirait que c'est fait exprès. Ouais. Tu, tu, tu vas prendre Allegri, d'accord? Allegri doit dégager. Oui, 100%. Quels sont les joueurs préférés d'Allegri? Les plus nuls sur le terrain. Voilà, Alexandro, De Alexandro qui Sciglio, rentre, Bernardeschi. Rabiot. Voilà. Bernardeschi Ces aussi qui. ces trois joueurs préférés. Hmm. Ces trois joueurs préférés, c'est les plus merdiques, quoi. C'est un truc de fou. C'est qu'il y a un problème au niveau de sa vision du football. Il y a un problème. Merci Fake pour les 100 bits. Merci beaucoup BG. Ça fait grave plaisir. Il y a un problème au niveau de sa vision du football. Elle n'est pas la même que la nôtre. Et au bout d'un moment, s'il vous plaît, on l'a dit, on se répète, soyez-en tous conscients. Pas que nous, s'il vous plaît. Mais déjà, Bologne, ça a ouvert des yeux à très nombreux d'entre vous. Et ça, je suis très content. Sofiane, je repense à toi, BG. C'est exactement ça. D'ailleurs, pourquoi aucun journaliste a demandé à Allegri quel était le style de jeu souhaité avec la Juve? Parce qu'il n'en a pas. Dans tous les cas, il va répondre à côté. Encore une fois, il va te sortir quoi? Tu vas entendre quoi? Une énième fois l'exemple du basket? Ou les chevaux? T'as le choix entre les deux. De jeu, Il n'y a pas. y a pas de style de jeu. Il n'y a pas de style. Non, Bon, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Et enfin, je y a vais pas. dire plein de trucs là, tu vois. Attends, Vas-y, je t'en je prie. vais prendre les notes, mais j'avais pris des notes, je les trouve plus. Ah, c'est Je trouve dommage. plus les notes. Mais en attendant, Enfin bon, bref, vas-y, va sur le point suivant, vas-y. je vais Ça sur va le point revenir. suivant. Je vais sur le point suivant. Du coup, là, on a fait la peau. On a fait la peau, celui qui aime bien. Bah, apparemment, il est sobre. Ça y est, Kalou. Il a plus ses problèmes. Apparemment, c'est bon. La Mais peau. qui t'a dit ça? Je sais pas, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il a été Ben ouais, sevré. mais il faut pas croire, hein. Ah ouais? Bah attends, enfin, Attends. tu rigoles Oh, ou il quoi? a juste Saute de tweeté. quoi? Moi, je veux une prise de sang, hein. Mais il a juste Mais tweeté. vas-y, mec. Allegri, nous sommes pas très Allegri. C'est rigolo. Ouais, mais Parce faut que savoir une chose crois-moi- sur la peau. crois-moi Moi, je que vais pas s'il vous a- cacher que le s'il délire avait avec le la nez- peau. S'il avait Je le vais pas nez vous- rempli de la couleur de ton masque, il aurait tweeté autre chose. Non, mais le truc, c'est que Je pense la qu'il peau et le canne, moi, il je veux se pas serait vous casser lâché. le délire, les mecs, mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je suis pas là pour vous vendre du rêve pour rien. Hmm. La peau et le canne, à un moment, on avait comme président, avant l'arrivée de d'Agnelli et de Jean-Claude Blanc, enfin, c'était Cobolli-Gilli et Jean-Claude Blanc. C'était les présidents de la Juve, Mm. les deux, pas à tour de rôle, mais une fois c'était un, ensuite c'était l'autre. Ouais. Eh bien, un moment, la Juve, là, ça allait pas. Hein. C'était 7e du championnat, c'était que de la merde. Quoi. Oui, après c'était post série B, quoi. On sortait de Coupe de l'UEFA contre un club polonais. Enfin, c'est laisse tomber. Il avait une reconstruction à faire. Je sais pas quoi, là. C'était la beaucoup catastrophe. Et là, tu avais la Poelcan, il a fait un interview, il dit, ouais, mais la Juve, ça va pas. Il faut que je reprenne les choses en main, je serai président moi, et ça va pas. Et tu vois, tous les journaux, ils disent, c'est bon, le frère du propriétaire dit que c'est lui qui va passer président, ça va être président. 3 jours après, il y a son frère qui l'a forcé à faire des excuses à la télévision, quoi, tu vois. Oui, mais ça remonte entre-temps. Il y a le pardon. Oui, bah moi il y a le pardon, veux pas, il y a il est le sympathique. sevrage, il y a le mec, peut-être qu'il a. Le mec, il habite il vit dans son monde à lui. Mais il va mieux. Il va mieux. Il vit dans son monde à lui, mais c'est un mec sympathique, tu vois. Il y a mais pas il de va souci mieux. là-dessus. Ça, mais non, il est très possible qu'il sache quelque chose. Hein. Il est Parce très que c'est possible pas aussi. rien dire. Ouais. Il a pas juste dit Allegri, on ne doit pas être content. Il a pas juste dit ça. Il a dit vous croyez que moi je compte rien du tout. Ouais. Croyez ce que vous voulez. Ouais. Je peux juste vous dire que les hommes partent, la Juve reste. En parlant d'Allegri, quoi. Il nous a filé Forza Juventus. Le mec, maintenant, s'il n'y a rien qui arrive. Eh, si ça vous aille pas ça, les mecs, quand même. Honnêtement, voilà. on parle du frère du frère du patron, quoi, quand même, hein, les gars. Moi, ça me hype pas parce que tout ça, je l'avais vu venir, les amis. Moi, je vous le dis depuis le mois de janvier. C'est vrai, il y a des rediffs. Tu me disais, quel est l'entraîneur que tu voudrais? Qu'est-ce que je te dis? Italiano, au mois de janvier. Personne ne savait que c'était qui, tu vois. Ouais. Et je t'avais dit, s'il y a un certain nombre de résultats qui sont pas pris, il va être viré. Il est au courant, parce qu'à un moment, il y a des limites. Il y a des limites à tout. Et si on sort demain contre la Fiorentina, demain soir, on sait si Allegri est viré ou pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que mais non, si on sort, Allegri est viré. Calo, je sais ce qu'il va faire. Je vais lui poser une question, il va faire le mec politiquement correct. Non, je ne souhaite jamais une défaite à ma Juve. Parce que souhaiter une défaite à ma Juve, c'est terrible. Je ne suis pas ce style de supporter et tout là, yana. Mais j'ai quand même envie de te poser la question. Mais pose. La Copa, on s'en fout, la Copa, Calo. La Copa. C'est pour les vaches et les cochons, la Copa. Alors Calo, moi, la Copa, je ne pourrais jamais, je ne pourrais jamais supporter contre mon équipe. Attends, laisse-moi finir. Je ne pourrais pas supporter contre mon équipe, mais c'est ma vision des choses à moi. Si quelqu'un dit, moi, j'espère qu'on perd demain parce qu'Allegri, j'en peux vraiment plus, je peux le comprendre. Je comprendrais pas si quelqu'un dit, je ne veux pas la 4e place pour qu'Allegri s'en aille. Non. Ouais. Là, les mecs de Ligue s'en va, c'est la fin du monde. Non. À un moment, et on n'achète rien du tout, il n'y a plus d'argent. Donc ça, c'est pas possible. Rater la Ligue des Champions, hors de question. Mais quelqu'un qui me dit, moi, je préfère perdre demain pour qu'Allegri parte, je peux l'entendre.
Ouais. C'est son avis. Moi, j'arrive pas à ça. J'arrive pas. Maintenant, si on perd demain, Champagne. je vais pas être content, mais Il je vais a le pas pleurer non sourire. plus. Hein. Quel enfoiré ce mec. Et allez voir demain, allez voir sa réaction chez les mecs de Tutti Youve. Il sera tellement heureux quand Italiano il va venir nous fouetter. Vous allez voir comment il sera content cet enfoiré. Il fait le mec. J'ai juré, regardez son sourire là. Parce Allez, que si arrête, demain hein. on sort, Arrête. Allegri est viré. Pour moi, c'est pas une info, hein, mais pour moi, à mon avis, parce que moi j'essaye de raisonner en chef d'entreprise. En chef d'entreprise, c'est quoi? C'est qu'à un moment, quand tu investis autant dans un entraîneur, parce que c'est un investissement est énorme, les Merci amis. Enzo, merci Sans les beaucoup, bonus, BG. c'est presque 80 millions en 4 ans, quoi. C'est vrai. C'est énorme ce qu'on va donner à Allegri. Quand tu investis autant dans un entraîneur, tu dois avoir des retours. Tu dois avoir certains retours en résultats, en titres ou en valorisation de joueurs. Tu dois avoir un retour quelque part. Et là, il n'y a rien. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, lorsqu'il n'y a aucun retour pour un investissement, je ne vais pas me borner à garder un investissement mauvais. Ouais, à garder un investissement qui va me faire perdre de l'argent les années prochaines. Je suis d'accord. Et qui va détruire aussi ton... Parce que là, donc les joueurs sont en train de couler de je plus en me dis, plus. si on Il est en train sort de faire qu'on la perdre de la Fiorentina, plus-value. Il est en train de faire perdre de la plus-value si on sort qu'on la Fiorentina, il est mon la valeur analyse. marchande Ce descend. n'est pas une info, mais pour moi, ça me paraît clair. C'est une info, les amis. C'est une exclusivité sur le stream David PJ. Mais ça, je le dis depuis très très longtemps, les mecs, hein, depuis très très longtemps. Ouais. Là, si on sort demain, il est viré pour moi à 100%. Et s'il n'est pas viré, je m'en excuserai. Je dis, écoutez, je me suis trompé, j'ai eu une mauvaise analyse. Mais s'il est viré, vous voyez tous les petits chats du chat là qui me disent que c'est pas possible depuis des mois. C'est pas possible. Il touche trop, Calo. Calo, qu'est-ce que tu racontes, Calo? Calo, il touche trop. C'est pas jamais il sera viré, Calo. Eh bien, vous savez quoi? Un par un, vous devrez me demander pardon. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Voilà. Tu veux que je te dise une chose, Calo? Écoute ce que je vais te dire parce que c'est vrai. Je serai le premier à te demander pardon parce que moi, j'y croyais pas du tout. Voilà. Si, pour moi, c'est évident. Ok, je te le dis, j'assume le fait. J'assume le fait que je pensais qu'il allait prolonger. Il doit avoir des paramètres que je ne connais pas. Peut-être à l'intérieur de la Juve, ils ont peut-être, je sais pas, ils ont fait un vote parmi les dirigeants, j'en sais rien. Mais à contrario, si on sort demain, si on sort demain, il sort. Il sort demain. Non, mais demain, il sort, les mecs. Demain, il sort. Si demain on sort, lui, il sort. Dégage. Enzo, merci beaucoup, mon ref. Merci beaucoup pour les 2 subs offerts. Merci la famille, ça fait grave plaisir. BG. J'espère que tu vas bien depuis le temps. J'espère que tu te portes bien. Les amis, vous pensez que demain il saute ou il saute pas? À combien de pourcentage vous pensez dans le chat demain il saute ou il saute pas? Non, la question c'est si demain on perd, est-ce qu'il saute ou pas? Voilà, pas de pourcentage. Est-ce qu'il saute oui ou non si demain on perd? Vous pensez? Oui, non? Un pool. C'est rapide. Un pool? Ou un pull, tu vois. Bof, Modo BG, un petit pool si tu peux, frérot, ça ferait plaisir. 2-0 Inter, eh ben écoute, frérot, on les risque pas, ils joueront face à la Fio, on risque pas de les rencontrer en finale. Un petit pool, bof, BG, si t'es là, ça ferait grave plaisir, mon ref. Merci si tu le fais. Alors, Calo, la semaine ne s'est pas arrêtée à Lapo et à la grille. Là, je vais t'énerver. Ouais. Non, attends, je vais énerver des gens. Non, mais calme-toi. Prends du recul. Non, je suis pas énervé ce soir, je suis fatigué. Allegri, je te jure, tu sais quoi, je suis revenu de vacances, j'étais bien et tout, et puis j'ai regardé le replay de la Juve et tout. Franchement, ce match contre Bologne. Mais je vais en rajouter une couche là. Il m'a vraiment fait du mal, vraiment. Eh ben là, je vais en rajouter une couche. Alors prends du recul. Relativise, souffle. Je recule, vas-y. Je recule. Relativise, souffle. Merci pour le sondage, merci beaucoup. Si la Juve sort demain, Allegri saute, Allegri reste, n'hésitez pas à voter dans le chat, juste pour voir un petit peu la tendance. Moi, je pense comme Calo, je pense qu'il saute. Je pense qu'il saute. Alors, Lapo, ça c'est fait. Mister, on en a parlé avec sa tête de con, Elvin, il met que des photos où il sourit, ça m'énerve. Sur toutes ces miniatures d'Elvin, toutes les miniatures de YouTube Elvin, c'est Allegri qui sourit. Attends, je parlais d'un autre mec. Un joueur emblématique. T'aimes bien quand je taille Elvin, t'as le sourire jusqu'aux oreilles, espèce d'enfoiré. Non. Oh, le nom pas sincère, il a du mal à sortir. Ton nom, il est dépassé. Ah non, arrête tes conneries, vas-y. Ah, vas-y, là. Ah putain, je suis mort. Donc du coup. Ouais. Un joueur emblématique de cette Juve, une légende, que dis-je, de cette Juve, le numéro 10 légendaire, en ce moment, Alessandro Del Piero. Et beaucoup vu, beaucoup cité au sein du monde Juve parce que il traîne beaucoup aux entraînements. Il enchaîne les matchs
aussi, il regarde les matchs, voilà. Alors qu'on savait qu'il y avait une relation qui était assez tendue avec Agnelli, hein. On a peut-être cette impression, et tu me diras si je me trompe, que ça s'est un petit peu apaisé parce qu'il est présent. Il est présent au stade. Moi, de mémoire, je l'ai vu que très rare. Je sais même pas si je l'ai déjà vu une fois au stade. De mémoire. De mémoire. Là, il est là aux entraînements, il se snap, il fait des stories Insta et tout ça et tout avec le sourire, les joueurs derrière. C'est la première fois Et tout qu'il ça. arrive au stade en tant qu'invité Ok, officiel du officiel. club. Avant, il a été Officiel. 50 fois parce qu'il commentait les matchs avec Sky. Ok. Il avait été 50 fois sur on va dire dans l'ère Dans l'air, ouais. journalistique, tu vois. Mais rien Voilà. de plus. Mais en tant qu'invité principal d'honneur, c'est la première fois. Ok, donc attends. Donc là, il est là, les gens se posent des questions. Moi, j'ai pas d'informations confirmées. En tout cas, voilà. Elvin, j'en ai parlé rapidement, il a tout démenti. Mais toi, qui voilà, suis aussi énormément ce qui se passe au sein du Modjouv, t'en penses quoi? Pas ton avis personnel. Ben, Est-ce que tu penses que Del Piero peut avoir un avenir au sein du club? Je ne dis pas quel poste. Peut avoir un avenir au sein du club avec la situation actuelle, avec Agnelli président. c'est un ensemble d'indices, les mecs. Des news, personne n'en a. Et parce que la Juve, ça a toujours été quelque chose d'hermétique. Hein. Quand Allegri a été viré la première fois, personne ne le savait. Montblanc l'a annoncé 10 minutes avant que ça arrive, mais il n'y a personne qui le savait. Etc., etc. C'est vraiment un monde hermétique. Mais regardons un peu les indices. Vous avez Allegri qui n'a jamais, jamais, jamais été remis en question par les médias jusqu'à le match contre Bologne. Jamais. On n'a jamais dit il risque de se faire virer. Ça n'a jamais arrivé. Là, ça arrive une première fois. Ok. Parce que les médias avaient le même raisonnement que les petits chats du chat. Ouais, mais il gagne trop, il sera jamais viré, etc., etc. Donc, ils disaient ça, les médias italiens. Là, ils mettent la famille commence à en avoir plein les couilles. Vous avez en même temps la Poelcan qui fait 2 tweets à 2 jours d'intervalle contre Allegri. Vous avez en même temps Del Piero, tant qu'il y a Agnelli, il ira plus à la Juve. Ouais. Je suppose. Maintenant, Agnelli, il est redevenu copain avec le mec avec qui il a niqué sa femme. Je veux dire, il est possible qu'il redevienne copain avec Del Piero aussi. Je On ne pense sait qu'il pas. y a plus de Les chances. choses, les années passent. C'était une histoire d'il y a 10 ans maintenant. En 10 ans, on se calme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des mecs avec qui tu te bats 10 ans après. Ben voilà, ça sera pas ton meilleur ami, mais voilà, les choses passent avec tout le monde. Donc, un moment. Lapo a tweeté sur Del Piero aussi. Hein. Il a dit oui, j'espère que tu reviendras dans le sein du Mondial et que tu referas briller cette Juve comme tu l'as fait Voilà, par il y le a passé. tout un ensemble de choses qui arrivent et qui fait que quelque chose bouge, les amis. Quelque chose bouge. Il faut savoir que le Juventus TV s'occupe des retransmissions, même des conférences de presse, depuis 2011. Et depuis 2011, c'est la première fois que la conférence de presse d'un entraîneur n'est pas passée à la TV. La conférence de presse contre Bologne, les conférences de presse pour les journalistes, elles passent toujours sur Juventus TV, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la première fois qu'elle n'est pas passée. Non. Ça voudra dire quelque chose à un moment. À un moment, il y a trop d'indices. Attends, parce que même le chat là est en train de me perdre. Là, il y a Shelley qui dit regardez Sport Mediaset qui a mis sur Instagram Del Piero, futur dirigeant de la Juve. Del Piero lui-même a liké. Ouais, ben non, mais Del Piero, il cherche une place depuis longtemps. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. Dirigeant quand même. Les étapes seront quand même sacrément brûlées. Dirigeant. Ouais, tu veux le mettre où? Tu vas pas le mettre entraîneur quand même. Non, je suis un peu à la Nedved, tu vois. Bah, genre, Nedved, il n'est pas dirigeant, il est vice-président, Nedved. Plus dirigeant que ça. C'est vrai que oui. Je sais pas ce que tu veux, hein. Mais tu le vois. Bah, on a parlé, du coup, ça c'était le côté médiatique, le côté réel. Maintenant, on va parler un petit peu du côté sentimental te concernant. Et ton avis. T'en penses quoi, toi, de Del Piero s'il prend la place d'Agnelli? Président? Non, j'y crois pas. Pas du tout? Non. Bah, tu m'as dit, tu veux le mettre où? Bah, je sais pas, je sais pas, moi, chez lui. Moi, je le mettrais chez lui, devant la TV. Ah. Là, tu vas dire les termes. Là, tu vas dire les termes. Ben, les termes, c'est que moi, où je voudrais que Del Piero soit, c'est chez lui, devant sa TV, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si tu veux, il y a des hommes. Tu sais, il y a des mecs. T'as déjà connu des mecs dans ton entourage, Amine, tu sais, qui voient une fille avec une belle mini-jupe et ils perdent la tête, tu vois? T'as déjà connu des mecs comme ça? Oui. Que la fille, ça tombe, c'est une saloperie, tu vois, elle joue avec lui, tu vois, mais ils s'en foutent, elle est tellement belle. Elle est tellement belle qu'ils ne voient même pas, ils deviennent aveugles. Tu comprends? Oui. Et les fans de Del Piero, qui sont généralement des gens de ma génération à moi, parce que Del Piero, c'était quelqu'un qu'en tant que footballistiquement parlant, surtout ses premières années,
tout le monde l'aimait. Tout le monde, Il absolument était tout le incroyable. monde. Il était Voilà, incroyable. tout le monde l'aimait. Après, les années venant, il y a une partie de son caractère qui est venue devant. C'est-à-dire la Juve, c'est un club excessivement attaqué. Je veux dire, Plus que même maintenant, ça c'est sûr. Rabiot qui est personne, je veux dire, le mec qui sort du film Les Tuches, on attaque la Juve, il fait un Insta, quoi, tu vois. Il fait un post Insta. Danilo aussi. Del Piero, jamais. Del Piero, jamais. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines d'attaques à la Juve avec Del Piero à côté, et Del Piero reste muet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je veux pas l'attaquer. Parce que les Del Pieristes vont vous dire, ouais, mais non, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas la confrontation, c'est quelqu'un qui n'aime pas les disputes. C'est vrai, c'est pas quelqu'un qui aime les disputes quand ça touche la Juve. Parce que quand Zeman a dit Del Piero, il est dopé, Del Piero, le matin même, il a été faire un procès à Zeman. Tu vois? Del Piero, c'est quelqu'un qui n'aime pas les disputes quand ça touche la Juve. Quand ça touche lui, il attaque tout de suite au tribunal, par exemple. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de Del Pieristes et je respecte leur amour pour Del Piero. Et jamais je ne dirais que Del Piero n'était pas un grand joueur, que Del Piero n'a pas été un grand professionnel, etc., etc. Jamais je ne dirais tout ça. Je dirais seulement que moi, ma vision d'un capitaine de la Juve, c'est quelqu'un qui défend sa dame. Voilà. Alors on fait quoi Donc, là? je sais pas, moi, dans ma vision des choses, c'est ma vision des choses, les amis. Je ne demande pas que ça soit votre vision des choses. Mais moi, si je suis dans la rue avec ma femme, et il y a un mec qui va faire un commentaire graveleux sur ma femme et que je l'entends, même à mon âge, je vais lui mettre une baffe. Vous comprenez? Alors, Parce que moi, c'est le rôle d'un gentleman de protéger sa dame. alors Et le peut-être que... rôle pour moi d'un capitaine, c'est de protéger son équipe lorsqu'on l'attaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là-dessus, on en a déjà discuté des centaines de fois. Mais les Ok. fans de Del Piero sont une espèce d'idolâtrie. Une Ok. espèce d'idolâtrie parce qu'il était tellement beau à voir jouer. Tu vois, Parce que la plupart d'entre Hmm. vous, je termine juste ça, la Vas-y, je plupart t'en prie. d'entre vous, vous avez connu Del Piero sur sa fin. Mais il faut savoir que Del Puis on sait Piero, pas Will Smith. il y a 25 ans, il était juste incroyable comme joueur. Il était beau à voir jouer. Il était Il n'était pas incroyable. seulement fort, il était beau à voir jouer. Et vous avez ces fans qui ont été éblouis par sa beauté, en oubliant que ce n'est pas le capitaine idéal, en tout cas à mes yeux. C'est tout ce Alors, que j'ai à vous dire. quand il ne défendait pas la Juve, non, ouais, quoi que tu me diras, au moment le moment qui t'a le plus marqué, c'est la célébration du Scudetto, le 34e, je crois qu'il normalement il devrait être le 36e. Et il n'avait pas pris. Pierruche dit, mais Agnelli, ça c'est important, tu vois. Mais Agnelli défend pas la Juve non plus, s'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce que tu racontes? Agnelli, ça fait depuis le jour qu'il est revenu à la Juve en 2011, qu'il prend tout ce qu'il a à faire contre Calciopoli, il fait des conférences de presse en disant que les intérists ce sont des prescrits, que c'est un scudetto en carton, qu'il va tout faire pour le récupérer. Il a attaqué la Fédération italienne de football pour recevoir des centaines et des centaines de millions de dommages et intérêts pour Calciopoli. Les choses avancent dans les coulisses. Qu'est-ce que tu demandes, Agnelli? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Une Kalachnikov? Qu'il aille tirer sur les intérists? Ouais, surtout qu'il n'est pas très réseau de base, Agnelli. Il va pas Voilà, faire. mais qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Moi, Parce que j'attends moi, pas je lui veux, grand-chose de quelque chose Piero. de moins. J'attends pas qu'il se batte pour nous. Moi, Agnelli, je lui veux quelque J'attends chose de moins. pas. Moi, j'attends simplement que quand le gros Ronaldo dit à Del Piero, ouais, mais à l'époque, vous étiez des voleurs, que Del Piero, il rigole pas, quoi. C'est tout ce que Alors, le chat, j'attends. vous en pensez quoi, le chat? Vous en pensez quoi, les BG? Vous en pensez quoi? Del Piro, ça revient ou ça dégage? Qu'est-ce que ça fait, Del Piro, du coup? Est-ce que ça revient? Est-ce que ça dégage? Est-ce que vous comprenez l'opinion de Calo, mais vous n'êtes pas rancunier, du coup, vous voulez quand même le voir au sein du monde du Juve? Ou est-ce que. Ouais, c'est lâché Valentin. Ou est-ce que. Nedved, moi, il y avait une vidéo de Nedved. Elle est absolument gigantesque. Elle était devant deux grands supporters de la Rome, mais des supporters de la Rome, genre, c'était le directeur de l'équivalent de BFM TV en Italie, tu vois, des gens importants, hein, deux, et un politique. Ils étaient deux en face de lui, et parce que Totti avait dit que la Juve, c'était des voleurs, il y a une dizaine d'années, tu vois. Hmm. Et Nedved, il arrivait devant eux, en pleine télévision, hein. Il lui dit, ouais, mais c'est parce que votre capitaine, il sait pas c'est quoi jouer dans un grand club. Parce que la Rome, c'est un petit club de merde.
Donc il sait pas. Quel Il crack. sait pas. C'est pour ça qu'il dit des choses comme ça parce qu'il a Quel aucun crack. style. C'est Nedved et il répondait pas les mecs en face. Je peux t'assurer que si les mecs d'en face y répondaient, il Merci leur pour le mettait une sondage. tarte à tous les deux. Merci Il pour le se levait sondage. en pleine télévision, il leur mettait une tarte à tous les deux. Je veux dire, moi, Non, à un Nedved, ouais. moment, il y a l'esprit de clan, les amis. L'esprit de clan. L'esprit de quoi? L'esprit de clan. Ah, j'ai compris l'esprit de clan. Non, il y a le R qui a sauté à mon avis. Donc, c'est ça les mecs. Alors, moi, encore une fois, Del Piero, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, C'est en tant que une joueur, de nos c'est légendes. incroyable. Ouais. C'est une de nos légendes, un joueur absolument merveilleux, tout ce que vous voulez, mais une grande partie de son comportement ne m'a pas plu. Ok. C'est tout. Ça ne me parle. Ce n'est pas la vision que je me fais d'un capitaine de mon équipe. Le sondage est très serré. Hein. Dans le chat, là, Del Piero dirigeant, oui, non. Il y a non. C'est du 50-50 en fait. Il y a 10 votes oui, 10 votes non. C'est vraiment du 50-50. Hein. C'est très, très, très serré. Et c'est vrai que. Julian a raison. Julian dit que je comprends Calo. Mm. Il a raison sur tout ce qu'il dit. Mais Del Piero représente la mentalité classe, sobre et de vainqueur de la Juve. Oui, il a une certaine image, j'en suis conscient, et c'est vrai. Maintenant, il arrive en tant que président, je suis pas contre lui. Moi, je suis pas un anti Del Piero. Hein. Alors quoi? Alors on fait quoi? Avec la situation actuelle, tu préfères prendre Del Piero? Bah, il a rien à foutre en tant que président, mais ni lui ni aucun ancien joueur sans expérience, parce que président, c'est être chef d'entreprise. Donc ça, c'est mort. C'est Pour un- ce poste, c'est mort. Voilà. Pour ce poste, c'est mort. Désolé, Alors, tu vas si reprendre un mec qui a géré 3 restaurants et qui les a fermés tous les 3. Des restaurants, les mecs. Il s'appelait comment d'accord. les restaurants? J'en sais rien. Il je sais Pinto, plus. je sais pas quoi. ADPD, ouais, enfin bon, bref, il en a ouvert plusieurs. Voilà. C'est pas un mec qui gère des restaurants et qui les a fermés, qui va prendre la Juve, une société cotée en bourse qui génère plusieurs milliards pour ces. Non, c'est pas un chef d'entreprise. Ok, d'accord. Donc c'est pas un chef d'entreprise, bim, tu le barres. Tu le barres sur la catégorie chef d'entreprise. Tu le vois alors dans Je quel le barre. Si on doit le Maintenant, reprendre. s'il veut être, Si on doit le reprendre. s'il veut être le préparateur, Ok. le préparateur offensif, Ok. s'il veut être là pour apprendre à tirer les coups francs, Ok. s'il veut être l'entraîneur adjoint, c'est très bien ça, l'entraîneur adjoint. Tu Entraîneur vois, adjoint l'entraîneur d'Allegri? Non, De pas qui? d'Allegri, Alors d'un qui? vrai de Italiano, d'un entraîneur adjoint, tu vois. Ah. Ce que tu veux, c'est-à-dire prendre un Ambassadeur. Italiano qui est encore, Italiano, c'est une banane verte, vous voyez, c'est une banane encore, elle est un peu acide, elle est Mais pas encore elle bonne va la devenir banane. jaune. Voilà, toi tu prends un petit jeune comme ça, comme Italiano, et petit jeune, je crois qu'il a à peine 40 ans, le mec, Oui. pour un entraîneur, c'est jeune, quoi. Voilà. C'est jaune, c'est très Donc jaune. tu prends un petit jeune comme Italiano et tu lui mets une légende à côté de lui pour lui donner de la crédibilité, tu vois. Comme le Milan a pris Maldini. Ok. Maldini n'a pas été entraîneur adjoint, c'est un des dirigeants, mais c'est pas le président non plus, c'est pas lui qui commande Maldini, il a pas grand chose à dire au Milan, tu vois. C'est juste le directeur sportif, voilà, il va avoir des joueurs, et si on lui donne pas l'ok, il achète personne. Hein. Donc, on lui a mis une légende à côté de Pioli, etc., pour essayer d'en faire quelque chose. Donc, Ok. moi, non, pas président, pas tout Pas ça, entraîneur. mais Président, entraîneur, tu rayes d'un grand trait. Président, entraîneur, c'est mort pour toi. entraîneur, oui, direct. Un mec qui a aucune expérience en tant qu'entraîneur, il va pas être entraîneur. Ok. Et puis un entraîneur, moi je suis désolé les mecs. Pour moi, un entraîneur, c'est un mec qui peut arriver dans le vestiaire et quand quelque chose ne va pas, il prend la table, il la retourne, il la jette sur un joueur. Tu vois. Des joueurs comme Pirlo, comme Del Piero, des mecs mous. Parce que quand je te dis mou, ça veut pas dire qu'ils couraient pas sur le terrain. Ça veut dire des mecs calmes, qui crient jamais. Pas de testostérone. Non. En manque de À un testostérone. moment, voilà. Moi, Pirlo, quand je le voyais en tant qu'entraîneur, des fois, j'ai envie de l'attraper. Tu sais, le retourner comme une vache. Quoi. Oui, Et le prendre secouer, ouais. Non, une grande piqûre de testostérone et lui mettre directement dans les couilles. Et vas-y, Taureau. mec, El réveille-toi. taureau. Fais El taureau, un Pirlo. truc. Point chat. Pourquoi pas Nedved en tant que président? Sans Del Piero, la Juve n'aurait pas eu une telle valeur. Vous êtes tous en train de coller. Ouais, après, oui, il y a des fans de Del Piero comme Tiggle, le frérot. Adjoint, c'est le meilleur poste possible pour Del Piero, proche des joueurs et du staff. Le parfait juste milieu. Italiano featuring l'Algérie. Tu as craqué. Platini, ça c'est une bonne idée. Sans Del Piero, la Juve n'aurait pas une telle valeur. Vous êtes en train de coller. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Mais t'es malade.
Bientôt, tu vas dire que c'est Del Piero qui a fait la par contre, Juve. attends, c'est le sondage le plus chaud qu'il y a eu sur la chaîne, je crois. 29 votent oui, 27 votent non. Del Piero dirigeant. Non, mais si on en arrive au point Le où des week-end. gens te disent que c'est Del Piero qui a fait la Juve, non, moi non, mais là, Moi, je c'est quitte bon. ce live. Moi, Non, mais allez, on les laisse entre eux, hein. Non, mais vous êtes fous, quoi. Non, ce n'est pas Del Piero qui a fait la Juve. La Juve existe depuis qu'elle s'appelle la Juve. Elle a eu à remporter des trophées Attendez, bien les avant. mecs, Alex, la plus grande star Del en Piero a Europe, contribué. Il a contribué. la plus grande star on va dire, une des plus grandes stars en Europe dans les années 50, 60, et en tout cas en Italie, c'était la plus grande star, c'est Sivori. Il a gagné le Ballon d'Or, il a joué avec l'équipe nationale italienne, l'équipe nationale argentine. À l'époque, tu pouvais jouer avec plusieurs équipes nationales différentes dès que tu changeais ta nationalité, etc., etc. Ben, le mec, tu vas demander à un jeune de maintenant, il sait même pas c'est qui. La Juve continue à exister après les joueurs. Et je parle de Sivori, qui a été le Maradona de son époque, qui a gagné Ballon d'Or, etc., etc. Del Piero, il n'a jamais gagné Ballon d'Or, etc., etc. Ah, il le méritait quand même. Mais bon, c'est une époque où c'était très compliqué. Hein. À un moment donné, il le méritait quand même, le Ballon d'Or. Il a fait de très belles choses quand même. Vas-y, Calo, qui est plus grand que Del Piero à la Juve? Tu n'es pas d'accord avec moi? Comment qui est plus grand? Ben déjà, Agnelli, il est 1 milliard de fois plus grand que Del Piero à la Juve. Buffon aussi, Buffon aussi. Non, mais peu importe, ça c'est des goûts et des couleurs. Buffon, quoi que ce soit. Ça c'est des goûts. Ça c'est, on a chacun une manière de voir leurs choses et tous les avis sont à respecter. Mais je vais dire que Del Piero a fait la Juve. Enfin les mecs, non, allez prendre une douche froide. Merci, t'es malade. Merci beaucoup BG. Merci pour 16e mois d'abonnement. Il a mérité quand? De quoi il a mérité quand? J'ai pas compris. Merci beaucoup VG pour ton prime, ça fait plaisir frérot. Non mais attends, parce que là on s'est un petit peu éloigné du sujet principal parce qu'on parlait de Del Piero et à la base là c'est parti en qui est plus grande de la Juve qui a fait l'histoire de la Juve. Non, je voulais rebondir aussi sur un autre mec qui est du coup un petit peu au chômage là, hein, si on peut dire les termes suite à des. Non, parce qu'il y a des choses à dire. Juste un dernier mot. Par exemple, tu dis, il y a Juve Tonio qui dit ouais, on retient surtout sa Coupe du Monde à partir des demi-finales en 2006. Ben, moi, si je suis pas complètement dingue et que j'ai pas totalement l'Alzheimer, en 2006, Del Piero, il était totalement remplaçant et il est rentré en tant que remplaçant. Il a marqué contre l'Allemagne, mais il était remplaçant. Il est rentré en cours de jeu pendant les prolongations, si je ne me trompe pas. But très important hein, face aux Allemands. Oui, très important, mais il est rentré dans les prolongations. Voilà, bravo, merci, grand joueur. Encore une fois, personne ne le nie. Puis, bientôt, on va dire que c'est lui qui nous a fait gagner la Coupe du Monde aussi. Calmez-vous. Calmez-vous, quoi. Amis, les pubs. Désolé pour les pubs. Désolé les refs pour les pubs. Je vais pas les enlever. Elles ont commencé les amis. Je suis vraiment désolé les refs. Désolé pour ceux qui vont l'avoir. Et désolé pour ceux qui l'ont. Et désolé pour ceux qui l'ont eu. Platini, tu vois, dans Platini, le chat. justement, j'allais en venir en plus. Platini, tu vois, tu me grilles le truc. Je disais non, parce que lis ce qu'a dit Cyper, tu vois, je vais répondre à ça. Mais j'ai même Bof l'a dit. Et il est où Cyper? Il est où? Alors, mon daron, quand il me parle de Platini, il a les yeux qui brillent. Alors bon, Del Piero a fait la Juve, pas ouf. Alors, Platini, t'en penses quoi, toi? Alors, je sais qu'il a eu des problèmes avec la justice hein, au niveau du football. Il s'est sans les bips plein les poches. Mais bon, je pense que t'aurais fait pareil. Du coup, Platini, t'en penses? Platoche, t'en penses quoi, toi, de Platoche? Alors, Platini, moi, je connais 2 joueurs français qui, quand ils parlent de la Juve, ont les yeux qui brillent. C'est Deschamps et Platini. Oui. C'est tout. Oui. Je peux rien vous dire d'autre. C'est vrai. Il faut savoir que Platini, on va dire de 2000 à 2006-2007, il commentait la Ligue des Champions sur Canal+. Moi, je regardais sur Canal+ France à l'époque, avec le satellite, et c'était un ultra de la Juve. Vraiment. Ouais. Quand la Juve jouait, allez les gars, c'était vraiment. Quand il parle de la Juve, il a les yeux qui brillent. Platini, c'est un grand amoureux de la Juve. Un grand amoureux. Après, à un moment, il le disait moins parce qu'il était président de l'UEFA. Faut pas déconner, il peut pas, tu vois. Lui, contrairement au président de l'UEFA actuel, qui dit à tout le monde, à gorge déployée, qu'il est interiste, Platini, quand il était président de l'UEFA, il avait la décence de rien dire, ce qui était normal, tu vois. Mais Platini, il nous aime à un point. Moi, je peux vous dire que Platini, ou même Didier Deschamps, lorsqu'ils parlent de la Juve, ce sont des gens émus, alors que Del Piero à la télévision italienne. Et si certains d'entre vous regardent la télévision italienne, si certains d'entre vous regardent Del Piero à la télévision italienne quand il parle de la Juve, il parle de la Juve presque, je dis pas totalement, mais presque comme s'il parlerait n'importe quel club de Serie A, quoi. Ok. Voilà. Pas, moi, je regarde pas la télévision italienne. Moi, je regarde que la télévision italienne. Je ne regarde pas la télévision
française et dans la télévision italienne, je vois Del Piero, il analyse la Juve. Vous êtes d'accord avec ça, Oui, les amis? mais ils font ça mal. Oui, mais ils devraient faire ça bien. Vous ressentez la même chose que Calo, du coup, quand vous voyez Del Piero faire des conférences ou pas Vous êtes en train de comparer Del Piero à Deschamps, les gars? Non, mais tu gueules. Et franchement, à mon avis. Non. Toi, tu as un problème dans tes oreilles, tu comprends pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Deschamps, il était autant légende de la Juve que Del Piero. J'ai jamais dit ça. Maintenant, si ton cerveau est malade, il entend ça. C'est pas mon problème, mec. Hein. Non, je dis simplement que quand Deschamps il parle de la Juve, il a les yeux qui brillent. Del Piero, quand il parle de la Juve, il n'a pas ses yeux qui brillent. Point. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, Calo, j'ai parlé avec. Ça, c'est une vérité, c'est pas mon avis. Écoute-moi, j'ai parlé avec Sébastien Abdelhamid, j'ai parlé beaucoup longuement avec lui. Et quand je l'entends parler, Seb, j'ai l'impression vraiment que Del Piero, il y a face caméra et hors caméra. Alors je sais, tu vas me dire, oui, mais nous, on a besoin d'un mec face caméra. Mais apparemment, quand il parle de la Juve, il y a face caméra et hors caméra. Parce que Seb m'a certifié à plusieurs reprises que vraiment pour Del Piero, hors caméra, la Juve, c'était toute sa vie. Vraiment, qu'il aimait le club comme pas possible. Hors caméra, je te parle. C'est ce que m'a dit Seb. Alors, moi, je vais te dire un truc. Après, t'as besoin Del Piero, s'il parle pas devant les caméras, c'est simplement qu'il veut se mettre personne à dos pour ses commerces. À un moment, il vendait des t-shirts avec des langues qui tiraient, etc., etc. Ouais. Mais c'est même pas qu'il ne parle pas devant les caméras. Il n'agit pas, il ne fait rien. Mais tu te rends compte que quand on a gagné le 30e Scudetto, tout le monde a fait une photo avec la pancarte 30 et le seul qui a refusé de la faire, c'est Del Piero. C'était le 30e, voilà. Trouvez-moi une photo avec Del Piero, parce que moi j'étais là, moi je l'ai vu de mes yeux. J'essaye pas de casser du sucre sur son dos, les mecs. Moi j'ai rien contre Del Piero. Je suis. Trouvez la photo de Del Piero avec les 30. Le pancarte 30. Moi je peux vous trouver avec tous les joueurs, sauf Del Piero et Conte qui était notre entraîneur. Si vous trouvez ça, Calo change d'avis ce soir et il dit c'est bon, je retire. Si je demande, je dis pardon. Il dit pardon. Si vous trouvez Del Piero, pas de montage. Je retire tout ce que je dis. Je parlerai plus jamais de Del Piero. Voilà. Il faut. Del Piero, parce que quand les joueurs, quand on a fait, je l'avais mis sur Twitter à l'époque. Lorsqu'on a gagné le 30e Scudetto, tu as, je sais plus c'était qui, Marquisio, je crois, je sais plus quoi. T'as un mec qui a été démonté, une pancarte de signalisation 30 km/h, tu vois. Réveille-toi, Pélo. Tu vois, ils l'ont démonté et ils l'ont pris dans le bus avec. Et dans le bus, tous les joueurs faisaient photo avec le 30. Et on lui a dit à Del Piero, tiens, vas-y, prends-le toi, le 30, on te fait une photo. Il a fait comme ça de la main. J'étais là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Parce qu'il ne pouvait pas dire 30. Hein. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? Il n'a pas voulu la prendre, Vidal a voulu lui donner, je me souviens de la célébration. C'est mort, j'ai cherché pas mal, j'ai pas trouvé. Vous ne trouverez pas, les mecs. J'étais là. J'étais là, je l'ai vu de mes yeux. On me l'a pas dit, je l'ai pas entendu à la télévision. J'étais là. I was here. Alors, moi, je peux comprendre que quelqu'un qui aime Del Piero, il entend ça, mais vous êtes dans la résonance cognitive, alors les mecs. Vous êtes comme les intéristes quand on leur dit ouais, mais votre président, il a essayé d'acheter des matchs. Tu peux leur amener toutes les preuves que tu veux. Voilà, regarde là, il y a un lien, Vidéo Repubblica Edizione. Ouais, mais il faut prendre les photos. Hein. Tu vas pas trouver la photo parce que moi j'étais là, moi il a refusé devant moi. Après, maintenant je les ai pas suivis du début à la fin. Peut-être à un moment il a pris le truc, mais moi j'ai vu de mes yeux Del Piero. Cookie, c'est quoi Cookie ce que t'as envoyé? Un rôle chez nous, je pense que peu adore le club comme Montero aussi. Attends, mais c'est quoi? Attends, j'ai une vidéo. Attends. Ah, j'ai une vidéo là, attends Calo. Hein. Je vais voir la suite. Ouais, hein. Vas-y, passe la vidéo. Ouais. Je vais voir s'il prend le 30. Alors il fait le fou là. Ouais, non, il chante. C'était pas là, c'était la journée. Il compte. Bah ouais, il compte. Mais pourquoi il a pas fait la photo? C'est ça. Et il a fait la photo. Attends. Il a fait la photo à un moment. Il a pris. Attends, c'est ça. Attends. Il compte jusqu'à 30. Ah bah tu sais quoi, à un moment il la prend là. Ah bah là il a fait la photo. Bravo. Il l'a prise. Il l'a pris. Et il a le 30, il le porte. Il l'a pris, je viens de voir maintenant. Les amis, ah ben moi je peux vous dire la mais ça c'est le soir. 30. Non, attends Mine, je vais finir ce que j'ai à dire. Moi j'étais là la journée. Et ça c'est le soir et il l'a pris le soir. Alors peut-être la journée à un moment, je sais pas, l'alcool venant ou les trucs venant ou Zidane venant ou Vidal venant, il l'a pris un moment. Et il donc à un moment il le fait. Wesh, Cookie, t'as géré. Attends, je vais la donc montrer. Je retire ce que j'ai dit sur cette pancarte 30. Voilà. Moi il a refusé de la prendre quand moi j'étais là. Il l'a fait en fin de journée. Là c'est la nuit je crois. Ou alors la vidéo elle est de mauvaise qualité. C'est la nuit, mais c'est bien Alex, hein, c'est bien Alex. C'est bien. Je vous Ah ben là il a pris là. Ah ben, tu vois. Je vous montre ça les amis. Et il compte. Che conta.
Et là, il est en train de compter. Le rêve est encore possible. C'est bon, les refs, on peut y croire. Quoi, président? Non, pas président. Non, pas président, pas président. C'est impossible, ça. C'est impossible. C'est impossible. Je vais vous mettre Non, fake info. Non, il n'y a pas de fake info. J'ai vu de mes yeux qu'il a refusé de la prendre. L'après-midi, il y avait les photos, en fait. Il faut juste trouver les photos. C'est en plein après-midi, les photos. Si celui qui a mis le lien arrive à trouver les photos de l'époque. Ah, moi, je me souviens très bien de cette pancarte-là. Hein. Ah, mais pourtant, je crois qu'il avait démonté. Et là, il l'a entre les mains. Et Cookie, elle est où Cookie? Elle est où Cookie? Cookie, elle est où Cookie? Franchement, elle a géré de ouf. Vas-y, je lui en ferai sub. Elle a géré de malade mental. Et Cookie, je t'en ferai sub parce que tout le monde a cherché, personne n'a trouvé. Cookie, t'as géré de ouf. Vas-y, tiens, prends ces cadeaux, Cookie. Vas-y, prends la famille, prends. T'as gagné un sub, Cookie. T'as gagné un sub. Ah, mais incroyable, franchement, incroyable. Incroyable, franchement, c'est oufissime. Franchement, la vidéo est là. Non, parce que c'est vrai, on en parlait beaucoup de cette vidéo, on en parlait énormément. Et wesh, la qualité et tout, t'as trouvé. Je suis choqué. Bon, alors, Calo. Mais sur le même site de la Republica, il y a les photos aussi. Hein. Ouais, regardez les photos. On peut mettre un peu d'eau dans le vin. Un peu. Non, mais dans le vin, attends, c'est pas parce que. Écoute, moi, je t'ai dit, là, il avait refusé de le prendre devant moi. Après, il l'a pris. Bravo à lui. Il a fait un effort. C'est très bien. On l'a peut-être fait boire ou il l'a peut-être fait de lui-même. C'est très bien. Ah, il compte avant, ça va. Il est sobre. Il compte jusqu'à 30. Il compte jusqu'à 30 avant. Bravo. Et mais voilà, mais il y a plein d'autres shows, plein d'autres fois. Attends, tu rigoles ou quoi? Tu l'as pas vu la vidéo avec le gros Ronaldo qui dit je l'ai vu. Tu nous as volé des matchs. Non, je suis d'accord. Et il répond quoi? Attention, parce que là, faut pas. Là, voilà, là, Calo, il y a des choses que t'as dites qui sont totalement réelles, comme cette vidéo-là avec Ronaldo le Brésilien. Je m'en souviens, Ronaldo le Brésilien, il disait, oui, à l'époque, je comprends pas pourquoi l'arbitre vous avantagez, vous aviez pas besoin de ça, vous étiez fort sur le terrain, ils vous ont même donné un penalty face à nous. Et Del Piero répond. Et ça, moi, je l'ai vu, hein. Il répond, non, mais regarde, je sais pas si tu t'en souviens, j'ai fait exprès de louper le penalty. Parce que c'est vrai, on n'avait pas besoin de ça. Donc, j'ai fait exprès de mal le tirer pour que le gardien l'arrête, parce que je me sentais mal, je me sentais gêné. Genre, en gros, que l'arbitre nous avantage. Il y a eu cette histoire qui est vraie aussi. Elle est récente, celle-là, en plus. Non, Calo, non, je suis d'accord. Je te dis, mais il y en a plein d'autres aussi, même à la télévision italienne, quand ils parlent de la Juve, voilà. Bon, maintenant, après. Après. Je sais pas, moi, en privé, je connais pas. Par exemple, l'Apoel Cannes, il est le même en privé qu'à la télévision, hein, et que sur Twitter. Hein. Ouais. 3-0 pour l'Inter. L'Inter, ils sont en train de foudroyer le Milan. 3-0 contre le Milan. Ouais, ils sont en train de les foudroyer, les pauvres. Ouais, mais ça sera, ils vont à leur finale. Dans le bain, l'Inter. Ah, qui est-ce qui leur a redonné de l'espoir et le fait d'aller Bravo à doubler? Bravo à Allegri. Meilleur entraîneur de l'Inter depuis des années. Mais non, mais Calo, ils ont tiré qu'une fois, donc ça va. Ils ont marqué qu'un seul but, ils ont tiré qu'une fois, donc ça va. C'est pas grave. On a perdu 15-0. Ils ont eu qu'une occasion sur 90 minutes, c'est cool. Ils n'avaient pas gagné depuis décembre à l'extérieur. Ils n'avaient pas gagné depuis décembre. Combien c'était match aller match nul. Inter Milan AC, je crois que je parlais Juve Inter. Milan Inter au match aller, c'est quoi 0-0, ouais. Mais bon, pour eux, ça changerait, c'est le même terrain. Pourquoi tu allais non, mais pour les goals à l'extérieur, les goals. Ouais, non, c'était 0-0. Mais ouais, l'Inter, depuis décembre, ils n'avaient pas gagné de match à l'extérieur et nous, on les relance. Mais c'est pas grave, il n'y a eu que 1-0, mon ref. Il n'y a eu que 1-0, tu sais, sur un penalty retiré. Oh là là, Milan le jeu de United est pire que celui de la Juve. Del Piero, c'est le seul commentateur italien qui ne prend pas parti, contrairement à Dani Bergomi, mais ça dérange. Non, mais après, il y a des choses que voilà. Là, on a retrouvé cette vidéo-là, mais moi, sur Calo, je lui fais 100% confiance quand il me dit que devant la télé, devant les caméras, Del Piero, voilà, il est comme ça. Ah ben non, il prend pas parti pour la Juve, ça c'est sûr et certain. Je trust Calo à 200%. Mais Amine, pourquoi tu as modifié les objectifs modération sérieux? Réponds au lieu de nier. J'ai rien modifié, mais t'es malade toi quoi, j'ai rien modifié Valentin, t'es fou. Il est fou ce mec. Réponds au lieu de nier, il me dit. Je te jure, j'ai rien modifié. Paolo Montero, je veux l'avis de Calo. Paolo Montero. Il veut ton avis. Paolo Montero, lui, c'est un grand Juventino, mais ça, j'en ai déjà parlé. Après, moi, je vous dis, je cherche pas un mec qui va se battre pour nous, quoi. Je cherche pas ça, ça va. Hein, je veux pas Totti, voilà. Totti, c'est un mec, c'est un mec vulgaire dans le sens bas de gamme, tu vois. C'est un mec bas de gamme, il va se mettre à insulter les équipes adverses. Et non, moi, je veux pas ça. Ok, moi, je veux un mec comme Marquisio, par exemple. Marquisio, il a beaucoup de classe. Ah, mais justement. Il dit jamais rien de mal, mais
Mais te il est dit mou aussi. ouvertement son Juve de la Juve. Son amour de la Juve, il le dit ouvertement. Ah, il tu le vois. poste aussi sur les réseaux. Et Marquisio, lui, on devrait même pas le prendre en tant que dirigeant. On devrait le prendre en tant que recruteur. Hein. Parce que Locatelli et tout ça, il a fait les travaux de malade mental. Hein. Locatelli et tout, frérot. Non, Marquisio, oui, lui, c'est un agent, lui. C'est Mino Raiola de la Juve, lui. Est-ce vraiment possible de prendre Italiano de la Fiorentina? Est-ce que la Florence et Italiano seraient d'accord de nous le céder, s'il vous plaît? Répondez. Mais oui, il devrait pas y avoir de problème. C'est pas parce que, enfin, les entraîneurs sous contrat, c'est moins chiant que les joueurs, tu vois. Les coachs, ça va, tu vois. Il y a pas de souci. Disons que la Fiorentina peut le bloquer, mais à partir du moment où un entraîneur va trouver son président et lui dire je veux plus rester ici, c'est pas dans l'intérêt du président de le garder. Hein. Ouais. Sinon, il va faire de la merde la saison d'après, quoi. C'est comme ça. C'est lui qui décide, en fait. C'est pas moi qui l'ai modifié, Valentin, ça doit être un modérateur s'il est à 500K maintenant. Désolé, frérot. Marquisio, très bien comme figure de pro du club. Un figure de pro. Je sais pas ce que ça veut dire de pro. Mais le petit presse, Marquisio. Montero, ça c'est bon. Vous en pensez quoi de Demiral? Bon, on verra s'il va être acheté par l'Atalanta, mais je crois que ses performances ont commencé à être moins bonnes qu'en début de saison. Hein. Là, j'ai vu les derniers matchs. Demiral, c'est pas folichon non plus. Hein. Avec Calme, il va dire ouais, et vous le vouliez titulaire à l'époque pour 20 bonnes minutes, Demiral. Il fait quoi maintenant à l'Atalanta, non? T'as pas envie de te lâcher sur Demiral? Non, il faut pas. C'est pas. S'il y a des gens, ils sont forts dans le jeunisme, tu vois. Dès qu'un joueur il est jeune, il est automatiquement fort. Fais pas ton Allegri. Hein. Non, parce que moi j'ai regardé. Non, mais moi, attention, je suis pas fou. Ces propos je me suis pas fou. Cette année, c'est Miretti. L'année d'avant, c'était Fagioli. Et on a toujours un crack. On avait Keane qui était censé être un crack, Max, etc. Max, c'est toi? Non, mais c'est laisse finir justement. Le fait, c'est qu'ils ne peuvent pas tous être des cracks. Généralement, dans les 5 ou 6 jeunes qu'on a à la Juve, il y en aura peut-être 1 ou 2 de cracks et ça serait bien. Oui, ça serait très bien. Voilà, mais t'as beaucoup de gens, dès qu'ils voient jeune, c'est automatiquement un crack. Bah non, les mecs, désolé de vous dire, non. Non. Dans 5, 6, 7, 8 jeunes, il y en aura 2 qui vont bien percer, quoi. Exactement. Il faut les essayer pour ça. Tu donnerais combien en pourcent Allegri viré après son match face à Bologne? Là, aujourd'hui. Moi, tout dépend de la Coupe d'Italie, parce que la Coupe d'Italie, aujourd'hui, sans la Fio. Là, t'en penses quoi, là? Bologne, match nul, domicile. Non, mais tout va jouer à la Fio, les mecs. Ok, d'accord. Tout va jouer à la Fio. Ok. Tout va jouer contre la Fio parce que, enfin, c'est même pas contre la Fio, c'est la Coupe d'Italie, en fait. C'est-à-dire que s'il passe contre la Fio, il se fait démonter en finale, il saute aussi. Hein. Ok. C'est simplement que la Coupe d'Italie, tout le monde s'en fout un peu en Italie. Mais ça serait, comment vais-je dire, un petit morceau de pain qui fait passer la pilule. Vous voyez ce que je veux dire ? Une stat, si Allegri venait à remporter la Coupe d'Italie, ça serait l'Italien le plus titré de l'histoire de cette compétition. Le coach italien. Entraîneur le plus titré. Si, c'est une stat. Peut-être. Merci pour les travaux. Merci quand même, mais c'est trop quand même. C'est quoi la rumeur sur le check de l'Hellas Vérone de 27 ans à la place de SMS? Il y en a des rumeurs, ça c'est les joueurs cités du côté d'Allegri, tu sais, lui il aime bien les joueurs atypiques. Temiral avait quand même fait des performances correctes, non les gars? Ouais, il avait fait quelques bons matchs avec la Juve, mais ça manquait de constance, et après les croisés sur le terrain de la Roma, ça l'a fumé ça aussi, tu vois. Encore faut-il leur donner leur chance, c'est vrai la clause de 2 ans pour Allegri, non il n'y a pas de clause sur le contrat d'Allegri, apparemment c'est du fake tout ça. Pourquoi les U23 ça ne marche pas? Si, ça marche plutôt bien là, ils vont passer en barrage du coup pour essayer de monter en série B. Ils vont passer en barrage, c'est un système de barrage hein, pour la série C, avec des matchs aller-retour et tout ça et tout, et ils sont qualifiés, donc si, pour l'instant ça va, l'équipe tourne plutôt pas mal. Pour moi, que demain on perde ou qu'on gagne, ça ne changera rien, il restera si Agnelli reste. Si tu en es persuadé, Julian, moi je ne pense pas. Je pense que son destin est vraiment lié à ses performances et pas au président que l'on l'obtient. Calo, mon ami, ouais. On a fait 1h20. On a fait le tour, je crois. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de pas mal de choses, on est rentré dans le Del Piro, on est rentré dans... J'ai appris Del Piro, il a pris le prénom 30, bravo. C'est bien. Il a attendu que je parte pour le prendre, ce connard. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais, non mais c'est bien, mais attends, mais moi, à chaque fois que... je veux dire, faire quelque chose en faveur de la Juve, ça me fait plaisir, hein, qui que ce soit. Hein. Oui. C'est pas, tu rigoles ou quoi? Bien sûr. C'est bien. Si Agnelli saute, on peut voir le retour de Conte. Alors, si Conte revient un jour à la Juve, je donne ma démission en tant que supporter. Voilà. Direct. Je vous dis au revoir. Je viens faire une dernière émission avec vous. Et puis, je vais faire autre chose. Le live, je vais me mettre à supporter un club de NBA ou un truc comme ça, c'est fini. Tu vas devenir streamer Hearthstone. Voilà, Hearthstone.
Champion du monde, 1 million de dollars. On Voilà. parle de l'affaire des plus-values. Rapidement, l'affaire des plus-values, frérot Bovov, t'as raison, parce que c'est important de le dire. Hein. Voilà, parce que les gens sont faciles pour tirer sur la Juve, mais une fois qu'elle est blanchie, il n'y a plus personne. Hein. À la Calo, il n'y a plus un chat, il n'y a plus personne dans les rues. Hein. Dès que la Juve est blanchie dans des histoires, ah ben non, de quoi tu parles? Ah non, j'étais pas au courant de cette affaire de plus-value. La Juve a été totalement blanchie sur l'affaire des plus-values. Voilà, comme le club du Napoli avec Osimhen et tout ça et tout. Parce qu'en fait, cette justice italienne, et je ne sais pas comment elle fonctionne, elle s'est basée sur rien, parce qu'en fait, elle estimait que certains joueurs ne valaient pas le prix auquel elles étaient achetées. Mais sur quoi tu peux te baser? C'est un arrangement entre deux présidents, entre deux Mais clubs. tu sais Ça. sur quoi ils se sont basés? Transfer Market, me dis pas ça. C'est ça. Transfer Market. Et alors la Juve, l'avocat de la Juve, tu sais ce qu'il a fait pour que la Juve elle gagne le procès? J'en peux plus. Tu sais ce qu'elle a fait? J'en peux plus. Ouais. Tu sais pas ce qu'elle a fait, la Elle a Juve, fait pour quoi? gagner le procès? Elle a fait quoi? Elle a été voir le propriétaire de Transfer Market et elle est tombée sur un Allemand de 19 ans obèse avec des boutons. Et le mec, il a dit non, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Moi, je fais ça, c'est pas mon métier. Je fais ça après mes études, après mon travail. Hein. Je mets des trucs, vous pouvez. Enfin, moi, Mais j'ai rien à voir là-dedans. non. Ouais, ouais. Donc, le propriétaire de Transfer Market, le petit jeune qui rend les données, Ah, c'est un pas mec qui fait ça sérieux. après ses heures. Et il a dit non. Il a dit, mais moi, moi, je veux pas rentrer dans les procès. Moi, je mets n'importe quoi comme valeur, moi. Moi, je mets plus ou moins des trucs que je vois dans Football Manager. Mais c'est Voilà, pas quoi. sérieux. Mais c'est pas Ouais, ouais, sérieux, ouais. les amis. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est ça. Et la Juve, directement, elle a gagné le procès. Merci pour tout. Au revoir. Ça y est. C'est tout. Putain, quelle bande de Mais ça, c'est chiclos. pas grave. Parce que les Si. anti-Juventines, ils s'en foutent de ça. Les anti-Juventines, dans 20 ans, ils vont te dire, en 2022, la Juve, elle a été prise pour procès pour plus-value fictive. Ils vont oublier l'acquittement. Mais c'est pas leur problème. Eh ben, on compte C'est sur comme le toi, truc, Calo. On compte sur toi c'est comme pour le faire truc des de vidéos dopage. Le et truc de pour faire des dopage, traces. voilà. Ouais, mais Tu fais des voilà, qu'est-ce vidéos, que tu mon veux? ref. Tu fais Mais une non, mais vidéo. la Juve, c'est tous les ans qu'on l'attaque au tribunal. Tous les ans. Vous Plus avez va- pas de mémoire ou quoi? Plus-value pour les nuls. L'année Parti, passée, hein. elle s'est fait attaquer pour quoi, la Juve? Elle s'est Après, fait attaquer pour quoi? Oula, Attends, 2 fois au moins. j'allais dire une dinguerie, mon ref. Vas-y, Mais vas-y. Non, non, plus-value pour les nuls. Parti, hein, tu feras. Non, l'année passée, c'était pour ah oui, pour l'examen de Suarez. Suarez, ouais, Suarez. L'examen de Suarez, voilà. Acquitté aussi. La Juve devait Non-lieu. descendre. Non, mais elle était même pas au tribunal. Mais les journaux ont dit qu'on allait descendre en deuxième division. L'année d'avant, c'était quoi encore? C'est tous les ans, en fait. Hein. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Voilà, C'est qu'est-ce que terrible. vous voulez que je vous dise? Et là, il C'est, va dire, et vous voulez vraiment Del Piero qui dit, ah ben moi je sais pas, je viens d'arriver, j'étais... ouais. C'est ça, quoi. Moi, je sais pas. Hein. Moi, c'est celui qui était là avant moi. Hein. Ah, je mets trop d'huile sur le feu, c'est pas possible. Non, franchement, il faut que j'arrête, c'est moi qui chauffe, Carlos, c'est à cause de moi s'il est énervé, qui gueule tout le temps. Non, bah, je suis pas énervé. Ce soir, j'ai fait une petite soirée de chill. Il n'y a pas de problème. J'en reviens de On est vacances, je te bien. dis. Mais, On est bien ce soir, on est mais bien. voilà, quoi. Non, non, mais c'est les mecs. C'est comme ça. On est bien, les amis. On est bien. Ah là là. Alors que sa femme parle italien et qu'il avait des réponses, il rate qu'elle a. Ouais, non, mais son reste, c'était n'importe quoi. Le club le plus supporté et le plus détesté d'Italie. Comme Calo. C'est le Juventino le plus aimé, le plus détesté de la francophonie. Il a l'image de son club Voilà. Je suis la Juve en mec, en en supporter. humain. Il est la Juve en Juventino. C'est le plus détesté. Je vous jure que c'est vrai, les refs. Je vous promets que c'est vraiment vrai ce que je vous dis. C'est le plus aimé et le plus détesté, les amis. Je vous jure que c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que même ceux qui l'aiment pas, ils sont là en sous-marin et ils écoutent ce qu'ils disent. Ce qu'il dit. Donc c'est cool. Ouais. On vous T'as voit. aujourd'hui, il y a un intérim sur Twitter. Dis-leur, on vous voit. Dis-leur, on vous voit aussi. Attends, il y a un intérim sur Twitter. Il a fait un tweet juste avant que l'émission commence. Là, il a mis alors, Sport Italia nous annonce que Dybala, il a refusé 3 offres de club parce qu'il veut trop aller à l'Inter. Et t'en penses quoi, toi, de ça? Bah, j'en pense que la source qu'elle a donnée, c'est une source qui avait donné James Rodriguez à l'Inter à 100% il y a 5 ans. Quoi. Ouais. Voilà, c'est une source de merde, c'est tout. James Rodriguez. Tu penses vraiment qu'il faut prononcer James avec Rodriguez derrière? Rames. Que James et Rodriguez, il n'y a pas de compatible. Rames Rodriguez. Ça fait bizarre. James Rodriguez.
Bon les amis, on va arrêter ce stream ici les refs. J'espère que vous avez kiffé. Merci énormément les BG du coup pour tous les abonnements qu'il y a eu ce soir, tous les follow et toutes les donations. Merci beaucoup la famille, franchement ça fait grave plaisir le soutien. On est monté à beaucoup de donations donc c'est cool les BG, franchement vous êtes des cracks. Voilà, même s'il y a des fois des divergences entre nous, on se kiffe. Le plus important c'est de discuter, de se respecter. Et on rigole, il y a que de l'amour, les amis, il y a que de l'amour. Mais c'est possible que Dybala aille à l'Inter, hein, y a pas, enfin, ah mais non, mais possible. Tu vois, mais de là qu'il refuse tous les autres clubs pour aller à l'Inter, c'est bon quoi, il faut pas. J'ai une photo derrière de Dybala, derrière Dybala. Juste à Del Piro, tu vois, t'as Dybala juste à côté dans l'angle. Eh ben je le brûle, je le brûle en live. Ah ouais, mais non, mais en direct. Hein. Ouais, je brûle la photo en direct. S'il le fait, je brûle la photo en direct. Je te jure, je l'ai briqué. J'ai tout à côté. J'ai les allumettes sont ici, les amis. Je vous mens pas. Les allumettes sont là. Je brûle la photo de Dybala. Voilà. C'est dit. Ouais, demain, il y a le match contre la Fiorentina, donc le match de la vérité, en fait. Hein. Mm-hmm. Le match de. On va savoir un peu le futur de la Ligue et de la Juve, et de nos nerfs, et de nos cheveux aussi. On va voir s'ils vont rester sur notre tête l'année prochaine. C'est clair. Et après. Beaucoup, moi. Ouais. Après, toi, tu es en live, de ton côté, pour une fois, on ne sera pas ensemble. Ouais, non, mais je pense que je vais passer le flambeau, tu vois, je vais vous laisser tranquille le faire, vu que c'est rare que tu fais le live. Moi, je fais le live match. Je fais le live match, ouais, frérot. Eh bien, Amine fait le live match. Donc, vous allez sur sa scène Twitch, si vous êtes sur YouTube, là. Et vous allez le voir en direct faire le match. C'est comme s'il serait avec vous dans votre salon. Exactement. Juste après, moi, je suis chez Toutio. Voilà, exactement. Et je leur laisserai. Je ferai pas d'après-match. Moi, je vais leur laisser. Bah oui, normal. Je vous laisse la place tranquillement pour l'après-match, les amis. On va faire ça. Bon, les amis, du coup, Amine, si Dybala va Inter, je brûle tous ces maillots en direct sur Instagram. Toi, t'es un fou, man. Oh, je vois l'équipe. Non, mais l'équipe de demain, c'est une blague. Non, mais c'est pas la vraie. Si? C'est pas la vraie, non. C'est quoi? Ben, regarde, audio, vidéo, Ah, Ludoscu, Disco, regarde. Pirine, Deschiglio, Bonucci, Delirte, Alexandro. Regarde le milieu de terrain. Bernardeschi, Zakaria, Danilo. Oh là là, Rabiot. Oh là 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 là. Le milieu de terrain qui pue la merde, quoi. Il faut qu'il saute. Vraiment, il faut qu'il saute. Et franchement, je vous jure, hein, comme Calo tout à l'heure, hein, je suis pas pour la Fio, mais si elle gagne. on va pas pleurer, c'est juste ça, quoi. Je suis pas. Mais je veux pas que la Juve perde. J'ai envie de gagner un trophée cette année quand même. Allez, tu vois. Tu sais quoi? Si la Fio gagne, je dirais quand même merci pour Vlahovic. C'est pas grave, on vous laisse la coupe. On a pris Vlahovic. Je leur dirais ça. On a eu 12 ânes. C'est un beau procédé. Par contre, si on arrive en finale contre l'Inter, je veux pas perdre du tout. Hein. Je vous le dis, ça c'est pas la même chose là. Là, je rigole pas. Hein. Ah, mais là, tu sais que s'il gagne face à l'Inter, il reste à 100%. Inter. Mais moi je veux pas perdre contre l'Inter, je veux pas leur donner un trophée, t'es fou quoi. Après on va en prendre plein la gueule sur les réseaux, c'est ça qui casse les couilles. Ouais, non, c'est pas possible. Est-ce que vous préférez vous faire insulter par les interistes et ne plus avoir Allegri, ou alors encore avoir Allegri et que les interistes vous cassent pas les couilles? C'est ça la vraie question, mais dans les deux cas, vous souffrez. Qu'est-ce que vous préférez le chat? Les interistes ou Allegri? Moi je voudrais Allegri à l'Inter. Ça serait bien. Ça serait incroyable. Ça serait bien. Mais non, la dernière fois sur stream, t'as dit il le mérite pas. T'as dit même l'Inter le mérite pas. Si, il mérite. Ok, ok, d'accord. James Rodriguez, c'est tout ce que je retiens. Pour l'avenir de la Juve, j'espère perdre demain. Première fois de ma vie, les gars. Inter, ennemi mortel. On s'en bat les couilles de Copa. Ouais, la Copa, en vrai, on s'en fout. Les interputes, on les bloque. Ouais, après, c'est facile. C'est plus facile de bloquer les interistes que de bloquer Allegri. Ça, c'est sûr. Parce qu'Allegri, où tu mets le nez, tu vois son sourire de partout. Putain, c'est juste incroyable, quoi. C'est le Joker, en fait. Il est omniprésent. Il a la même gueule que le Joker, c'est juste pas possible. Il est omniprésent, Allegri. Donc c'est sûr que c'est plus facile de bloquer les interistes, hein, les amis. Franchement, Allegri, il fait beaucoup plus de mal que l'Inter, ça c'est sûr. Bon, la famille, gros bisous à vous. Pour ceux qui sont arrivés en retard, la rediff sera présente sur le YouTube de Calo. Comme d'habitude, vous connaissez sur YouTube Calo Calcio. Merci encore une fois pour votre présence, pour votre force. Et Calo, un vrai kiff. Hein. Un vrai kiff, ce stream avec toi. C'est cool, on a fait le tour. J'étais un peu moumou ce soir, mais ça va. C'est bien. C'est chill, un peu chill. Tu peux pas être tout le temps énervé, tu vois. Ouais, on peut pas toujours être énervé. C'est les vacances, ça. C'est les vacances, c'est bien. Ça fait du bien, ça repose. Allez, les mecs et les filles du chat, je vous aime tous. Sauf un ou deux. Bonne soirée. Tu veux pas dire les noms? Un peu de drama, pour couper. Ta gueule. Il ne pas dire les noms, il me les dira off. Bisous la famille, je vous kiffe les refs. Ciao. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Filo à la file, force à Juve et à demain les refs. Demain pour le live match. Bisous la famille, ciao, ciao. Et Calo chez Touti. Bisous, ciao, ciao.